frère Farid Mounir. Farid, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va pas trop fatigué? Non, alhamdulillah. T'as beaucoup Très bourlingué ces derniers jours. Hein? Effectivement, ouais, mais ça va, alhamdulillah. Mashallah. Alors pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de toi, de ton parcours voilà. Je suis en cours de Quelle mots, donc s'il question? te plaît, sauve-moi. Non, bah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc déjà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça me fait plaisir d'être parmi vous à nouveau en Belgique et d'être invité par le Jardin des Jeunes, même si en ce moment, quand on vient de France, la Belgique, c'est pas la meilleure des destinations. Mais bon, on n'est pas à Molenbeek, donc ça va. Que dire? C'est difficile de parler de soi devant plein de gens. Alors j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants. Je suis né à Longjumeau, une petite ville dans le sud de la région parisienne, à 20 km au sud de Paris. Voilà, donc que dire de plus? J'ai fait des études en histoire à la Sorbonne à Paris. Puis j'ai voyagé assez tôt, donc j'étais responsable aussi de la mosquée de ma ville depuis l'âge de 18-19 ans, donc pendant une dizaine d'années. Donc au début j'étais simplement responsable de l'association, puis ensuite j'ai voyagé, j'ai eu l'occasion de vivre dans différents pays musulmans, en Jordanie, aux Émirats arabes unis, au Yémen, au Maroc, puis j'ai fait aussi beaucoup d'autres pays en voyage, j'étais en Égypte, au Mali, etc. Puis très souvent en Arabie Saoudite parce que j'emmène des gens pour le Hajj et la Umrah. Et donc voilà, à travers ces voyages, j'ai fait beaucoup de rencontres. Je n'ai pas fait d'études académiques en tant que telles avec un diplôme d'une université, mais à travers ces voyages, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes dans beaucoup de domaines et puis j'ai essayé de profiter d'eux de la meilleure des façons. Et puis à mon retour, donc pendant 6-7 ans, j'ai voyagé. Je suis revenu à nouveau dans ma ville natale, à Longjumeau. Et donc à partir de ce moment-là, en plus d'être responsable de la mosquée, j'ai commencé à faire un petit peu les prêches du vendredi et à faire un peu de cours à droite et à gauche. Voilà. Et puis j'ai connu le Jardin des Jeunes il y a quelques années quand je suis venu faire un séminaire. Voilà, donc, on a plébiscité pour toi la dernière fois. On a eu peur pour nos postes parce qu'il y avait des pétitions qui tournaient. Ah ouais, des pétitions. On veut Farid. Ah ouais. Bon, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire une rencontre. J'espère qu'on a sauvé nos places pour le moment. Mais Inch'Allah, ça nous ferait en tout cas très très plaisir de te réavoir pour un séminaire parce que la dernière fois, c'était vraiment quelque chose de plaisir vraiment à partager. Allah yabarak fik. Voilà. Avant de te donner la parole à Farid, je voudrais faire un petit tour de salle pour savoir ce qu'est pour vous en fait le tawakkul, la confiance en Allah. Donc, comment est-ce que vous concevez le tawakkul? Si on pouvait déjà avoir un volontaire. Normalement, la première question, ça prend un peu de temps. Il faut un peu chauffer le moteur. Mais, mashallah. Voilà. Est-ce qu'on peut donner le micro à notre sœur ici, Inch'Allah? Ok, le micro n'est pas prêt. Ça, c'est... Il y a des gens qui sont là. C'est les gens qui sont punis à gauche ou... Ça, c'est les premiers de classe. Ah, d'accord. Inch'Allah. Est-ce qu'on a le micro Apparemment, le micro n'est pas là. C'est pour moi. Est-ce que vous voulez bien donner le micro à... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour moi, le tawakkul, j'ai fait une petite recherche avant de venir, comme une bonne petite élève. Je vais dire Donc, et alors, ma recherche, je voulais savoir exactement ce que ça voulait dire, tawakkul. Donc, pour moi, le tawakkul, c'est se laisser aller. C'est vraiment se jeter dans les bras, d'Allah. Donc, et se laisser aller, fermer ses yeux, faire confiance. Personnellement, c'est ça que moi je pense. D'accord. Vous n'avez pas l'air d'accord? Pas du tout. Non, on vous laisse la parole après. Moi, j'attends le maître de cérémonie, celui qui doit me dire ce que je dois faire. Alors, quand il me dira de parler, je parlerai. Mais non, on vous écoute. Dans ce que vous dites, il y a des choses vraies, tout à fait, mais il y a aussi des choses à rajouter. Mais ce que vous dites, c'est... J'ai commencé, donc... Là, en fait, on ne vous demande pas, je pense, quand on vous pose une question, ce n'est pas un cours de fac, on ne vous demande pas une définition. C'est justement ça la difficulté quand on parle de ces thèmes-là qui sont avant tout des adorations du cœur. At-tawakkul, c'est une adoration du cœur. Je sais qu'on va y venir, je n'empiète pas sur votre temps de parole, mais il faut faire la distinction entre les définitions que vous allez lire dans les livres, etc., comme un peu une formule mathématique,
ça, ce n'est que pour vous aider à mieux le vivre. C'est pour mieux comprendre le concept, pour que vous puissiez le vivre. Mais la aqidah, la croyance, c'est avant tout quelque chose qui se vit. Donc il faut ces définitions, c'est bien, mais quand on vous pose la question, c'est au fond de vous, quand on vous dit, voilà, place ta confiance en Dieu, ou quand toi tu es face à une épreuve, une difficulté, quelle que soit la chose que tu dois affronter, et on vous dit, place ta confiance en Allah, qu'est-ce que, dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Enfin, c'est ça, moi, en tout cas, la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre cœur? Quand vous êtes face à une difficulté, on vous apprend que vous avez une grave maladie, on vous apprend que quelqu'un de votre famille va décéder, vous n'avez pas de travail, vous avez du mal dans vos études, vous avez des problèmes avec vos parents, vous voulez vous marier, vous n'arrivez pas. Plein de situations de la vie diverses et variées que chacun d'entre nous connaît. Et là, on te rappelle, fais confiance à Allah. Qu'est-ce que ça, à ce moment-là, cette phrase-là, quel écho elle va avoir dans votre cœur? Et c'est cette question-là qu'on attend. Les définitions, on ouvre un livre, on va en trouver plein, c'est pas de ça qu'on a besoin. Ça, on va y venir. On attend de savoir dans votre cœur, si on prend votre cœur, on le presse, quel jus va couler? Pour l'instant, rien du tout. C'est-à-dire que vous avez attendu aujourd'hui pour faire confiance à Allah. C'est-à-dire avant, vous faites pas. Non, je faisais confiance. Comment ça? Alors expliquez-nous de manière. Alors c'est peut-être un peu intime, mais comment vous faites confiance à Allah? Moi je vis une épreuve terrible maintenant, très très forte. Mais croyez-moi que je continue à vivre, quoi. Bon, cette épreuve, elle est là. Je dis alhamdoulilah, je continue à vivre. Voilà ce que je ressens. Voilà. Je commence pas à pleurer. Okay. Et c'est vrai que je raconte à tout le monde, comme ça je dis, bon, je l'ai raconté, je vais bien dormir ce soir. C'est comme ça que je vis, moi. C'est tout. Mais je fais confiance. Dieu m'a donné un destin. C'est lui qui a voulu ça, je l'accepte. Et je continue mon chemin. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une manière de vivre votre confiance en Allah. D'accepter ce qu'il vous a destiné, de vous contenter de cela. Ça, c'est très bien. Ça, je lui fais pleinement confiance, donc je me laisse aller dans ses bras. C'est bien. On a quelqu'un d'autre qui voudrait se lancer? Azdin? Ça ne te dérange pas que je lui donne la parole et puis on revient? Parce que je sais que toi, tu auras... t'en auras full de questions. S'il te plaît. Salam alaikum. Donc moi, en fait, pour moi, la confiance en Allah, en fait, c'est plutôt en fait, par rapport aux causes qu'on va utiliser. Par exemple, pour certaines épreuves, il y a par exemple pour une maladie, il y a des médicaments, il y a un médecin. Par exemple, pour des études, il y a les instituts, etc., etc. Mais on va dire, avant d'utiliser ces causes, on va aller voir celui qui va mettre l'effet dans les causes. Et pour moi, elle est là, la confiance. En fait, d'abord, on va proposer cette idée, par exemple, faire une prière de la consultation, et par rapport à cette prière, utiliser les causes pour. Et moi, on va dire, une fois qu'on a placé cette confiance comme il le faut, si par exemple les causes ne vont pas dans le sens dans lequel on veut, il suffit de changer les causes, et la confiance va tout seul, en fait. Donc, très bien. C'est très juste ce que tu dis, c'est très bien. On a une sœur derrière qui voudrait... Juste pour information, c'est une première, on fait du streaming en live depuis la page Facebook, c'est ça? Et donc si voilà, il y a des gens qui sont au courant, qui sont en train de nous regarder, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est à toi que je parle derrière l'écran. Ouais, je me la pète, je sais. Donc si tu veux, tu poses tes questions et puis on a le frère Zakaria ici qui va nous transmettre les questions. Et si on veut, on répondra. Si on a la pointe de la technologie au jardin des jeunes, ça rigole pas ici. Barakallahu fikum. Tafadal al-ukht. Salam alaikum. Pour moi, la confiance en Dieu, c'est cette certitude dans le cœur que tout ce qui nous arrive est un bien, dans l'idée que c'est une opportunité, quel que soit l'événement, c'est une opportunité de se rapprocher de Dieu. Et donc, il y a une sorte d'apaisement, quoi qu'il arrive. Voilà. Très, très beau, très juste. Ça, moi, j'ai rien à dire, ils ont tout dit, là. Masha'Allah. Masha'Allah. On a un public de haut niveau ce soir, Masha'Allah. Salam alaikum. Pour moi, la confiance en Allah, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, je pense. C'est pas un concept qu'on doit... Voilà, j'ai confiance en Dieu. Et puis, je pense que tous les jours, on doit y penser. Parce qu'il y a des hauts et des bas, et c'est au moment où on a le bas qu'on doit retravailler toujours ça. Parce que je ne pense pas d'un coup, on a définitivement confiance en Dieu tous les jours. Je pense qu'il y a des jours où il y a des bas où on se dit, je suis au plus bas que terre. Mais c'est une chose qu'on doit toujours travailler et constamment se rappeler qu'il y a Dieu et que s'il nous a fait cette épreuve-là, c'est qu'il y a un bien derrière et que c'est quelque chose qu'on doit toujours travailler
pour tenir à cette confiance. Je ne pense pas que c'est un concept, c'est vraiment comme a dit le cheikh, vraiment un truc qui est dans le cœur et qu'au fur et à mesure on doit travailler dessus. C'est juste, c'est ce que tu dis. Comme vos interventions, elles sont toutes très pertinentes. Bon, on a une parité, là je crois qu'on va s'arrêter là, on va revenir à Farid. Je dis on a la parité, on a autant de frères et sœurs qui ont pu répondre là. Ah, c'est quelqu'un qui veut parler. Machallah, est-ce qu'on a encore des candidats, des gens qui veulent s'essayer à l'exercice? Ah, j'ai une main qui... Non, c'était pas une main. Ok. Mais on va revenir alors à Farid, Inch'Allah. Voilà, alors Farid, tu m'avais dit que tu avais une véritable histoire, une histoire formidable à nous raconter. Alors, on va raconter une petite histoire, peut-être même deux petites histoires très rapidement. Puis après, Inch'Allah, on essaiera peut-être de définir un petit peu. Voilà. Alors, une histoire, c'est une histoire qui est connue, qu'on retrouve dans différents livres, notamment l'imam Ibn Rajab. Je vais me mettre comme ça, sinon je vous tourne le dos. Que l'imam Ibn Rajab raconte dans un de ses ouvrages, et qu'on trouve également dans d'autres livres. Cette histoire, c'est l'histoire du collier. On l'appelle l'histoire du collier. C'est un homme qui est à la Mecque, qui est extrêmement faim, qui est dans dans une situation, on va dire, assez difficile en termes de précarité, très pauvre, qui a très faim, et il trouve un collier d'une grande valeur. Donc imaginez-vous la situation, quelqu'un qui est très pauvre et qui découvre un collier. Bien évidemment, en tant que musulman, il se doit de rechercher son propriétaire, d'autant plus qu'il se trouve à la Mecque, et qu'on doit rendre les objets à leur ayant droit. Donc il se déplace à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, et là, il voit quelqu'un qui est à la recherche d'un objet perdu, donc en l'occurrence ce collier. Donc bien évidemment, il lui pose quelques questions pour savoir est-ce que c'est bien du même collier qu'il s'agit. Et effectivement, c'est bien la personne. Donc il lui donne son collier, mais comme vous pouvez l'imaginer, quand on est assez pauvre, on espère quand même que la personne va faire un geste, puisqu'on lui a rendu son collier, même si c'est une obligation religieuse que de rendre. Bien évidemment, quand on est dans cette situation, on attend quand même un petit geste. Le geste ne vient pas, la personne le remercie, récupère le collier, et cet homme-là, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire, Allah, je m'en remets à toi, j'ai fait cet acte-là pour toi, et voilà, je place ma confiance en toi, voilà, remplace-moi cela par quelque chose de meilleur. J'aurais pu en tirer un bénéfice si j'avais voulu le vendre, mais c'est quelque chose qui te déplaît, donc remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. Et donc cet homme-là, par la suite, il quitte la Mecque, il embarque sur une petite barque, sur une petite embarcation, sur un petit bateau, et il y a une tempête, et il se retrouve donc expulsé de ce bateau. Il est sur un ouragan se déclenche, une tempête se déclenche, et il se retrouve à chavirer progressivement jusqu'à ce qu'il arrive dans une petite île. Et là, dans cette île, il y a une mosquée, donc il se dirige dans cette mosquée, il fait la prière, et quand il fait la prière, il récite le Coran. Les gens l'entendent psalmodier le Coran, avec une très belle voix, une très belle mélodie. Les gens sont impressionnés. Il lui demande, tu sais lire le Coran? Il dit oui. Il lui demande, alors s'il te plaît, tu vas enseigner à nos enfants et on va te payer pour cela. Donc il se met à enseigner le Coran, et puis on lui demande également d'enseigner l'écriture aux enfants. Donc il enseigne également l'écriture, et puis les gens l'apprécient beaucoup dans le village. Ils se rendent compte que c'est un homme pieux, qui respecte ses engagements, ses devoirs. Et ils lui disent, si tu veux, on peut te proposer une femme du village, si tu souhaites te marier, c'est une orpheline. Et il dit, d'accord, j'accepte cette proposition. Donc il se marie avec cette femme-là. Et lorsqu'il se marie avec cette femme, il trouve qu'elle a un très beau collier, et il a l'impression que c'est le même collier qu'il avait découvert à la Mecque. Et donc il lui demande l'histoire de ce collier, et elle lui dit, ce collier appartenait à mon père, et il l'avait perdu à la Mecque, et un jour, il l'a récupéré. Et quand il l'a récupéré, il a invoqué Allah Azza wa Jalla en ces termes. Il a demandé, oh Allah, faites que ma fille se marie avec un homme aussi bon que la personne qui m'a rendu mon collier. Et il lui dit, cet homme-là, c'est moi. Donc cette histoire-là, elle est rapportée dans un certain nombre d'ouvrages de savants musulmans pour vous montrer que celui qui place sa confiance en Allah, en l'occurrence, il était dans une situation difficile que l'on peut comprendre, une situation de précarité, de pauvreté. Et la tentation était grande. Mais malgré tout, il a placé sa confiance en Dieu, en se disant que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est capable de lui octroyer un avenir, une subsistance, de la même façon qu'il lui a fait défiler devant lui ce collier. Donc cette histoire-là, elle ressemble aussi un petit peu dans le dua qu'il a fait, elle ressemble à l'histoire d'une femme qui a vu
qui a eu un mari qui est décédé, elle a fait quasiment la même invocation. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Non? Pour personne? Salama, exactement. Exactement, Ahsanti. Salama. Salama, donc, qui est une femme d'un célèbre compagnon. Quand son compagnon est décédé, le prophète sallam lui a enseigné cette invocation. Hein, vous savez, quand quelqu'un décède, quand on subit comme ça une calamité, une situation un peu difficile, le prophète il nous a enseigné une invocation par laquelle on invoque Allah Azza wa Jal. Cette invocation, elle signifie « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » c'est vers toi que nous retournons, c'est à toi que nous appartenons et c'est vers toi que nous retournerons, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et ensuite on dit un peu la même phrase que l'homme a citée, Allahumma jurni fi musibati. Allah, récompense-moi pour ma patience, c'est-à-dire récompense-moi pour ma patience dans cette épreuve, wa akhlif li khayran minha, et remplace-la par quelque chose de meilleur. Et elle s'est dit, quand elle a dit cette invocation, mais comment Allah il va me remplacer, mon mari qui est un homme que j'aimais beaucoup, un homme extraordinaire, comment est-ce qu'elle va me remplacer par quelqu'un ou quelqu'un de meilleur? Et il se trouve que par la suite, elle a épousé qui? Elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, quand on est dans ce genre de situation et on fait confiance à Allah en se disant qu'Allah Azza wa Jal, même quand on est face à une situation difficile ou face à un malheur, qu'Allah il est capable de changer cela par une situation qui est meilleure que la situation qu'on a connue précédemment. Allah Azza wa Jal est capable bien évidemment de cela, encore faut-il en avoir la conviction. Donc cette histoire-là, ouais, c'est une très belle histoire, émouvante et qui prouve que celui qui place sa confiance en Allah, il n'est jamais déçu. Voilà, il y a beaucoup d'autres histoires, mais on va s'arrêter là. Une petite dernière, qui est courte. Je voudrais peut-être juste interrompre pour voir si quelqu'un n'a pas une belle histoire à nous raconter tout justement sur At-Tawakkul. Moi j'aime bien les histoires, donc si vous pouviez me faire plaisir et prendre votre courage à deux mains, prendre le micro et allez les étudiants, toutes ces situations insurmontables, pas une seule histoire mémorable. Frère, il y a une histoire. Masha'Allah. Tfadal akhi, est-ce qu'on peut lui donner le micro s'il vous plaît? C'est comment ton nom s'il te plaît? Moi c'est Ismaël. Ismaël, tafadal. En fait c'est une histoire, c'est en fait une personne qui travaillait dans un hôpital, qui était docteur. Et en fait il était marié, il avait 2 enfants et tout ça. Et en fait il venait d'acheter un appartement. Et on va dire après avoir acheté cet appartement, il a vu qu'il y avait certains insectes et tout ça. Et donc il a appelé, on va dire une société qui était dans tout ce qui était nettoyage de tous ces insectes et tout ça. Et donc, il se fait qu'il est tombé sur un conférencier. Et il lui a dit, écoute, voilà, il était sur la route pour aller vers chez son appartement, en fait, pour nettoyer tout ça. Et il lui a dit, écoute, moi j'aime bien les histoires et j'aimerais bien que tu me racontes une histoire qui remonte ma foi. Il a dit, très bien, je te raconterai mon mariage. Et en fait, il avait été demandé un certain nombre de femmes. Et rien ne se passe comme prévu. Et donc, à un moment, il en avait marre. Il était à l'hôpital pendant sa nuit de garde et il avait le temps. Il avait ses ablutions, il a posé son front au sol et il a dit « Moi j'en ai marre, j'irai plus demander aucune des femmes. Je te laisse mon dossier entre tes mains. » Bon, soit, il rentre chez lui à la maison. Il finissait à 5 h du matin environ. Et à un moment, il éteint toujours son téléphone parce qu'il n'aime pas être dérangé. Et subhanallah, cette nuit-là, il n'a pas éteint son téléphone. Et qui fait qu'il y a un ami de Lyon, il l'appelle. Il lui dit, écoute, moi, il n'y a pas très longtemps, je me suis marié. Et il y a sa sœur, en fait, la sœur de sa femme avec qui il s'est marié. Je suis sûr qu'elle va te plaire et avec qui tu vas te marier, en fait. Et bon, il lui a dit, ok, très bien, je vais arriver. Et il est arrivé, en fait. Et au moment où il l'a vue, elle lui a plu. Et donc, il s'est marié avec. 2 ans après, une fois qu'il a eu des enfants et tout ça, il a été vers sa femme. Il lui a dit, tu sais pourquoi je me suis marié avec toi? Elle a dit non, explique-moi. Elle a dit ouais, voilà, parce que j'ai fait Salat Istikhara et le lendemain, j'ai eu, on va dire, cette nouvelle et je me suis marié avec toi. Elle a dit, moi, tu sais pourquoi je me suis marié avec toi? Il a dit non, explique-moi. Elle a dit parce que je t'ai vu en rêve. C'est une histoire vraie. Allah. Masha'Allah. Bon, je ne sais pas si vous allez faire mieux. Qu'est-ce que... Elle a passé la barotte. Masha'Allah. Quelqu'un tente le coup? Masha'Allah. Masha'Allah, très belle histoire. Masha'Allah. Bah, je vais revenir alors vers notre frère Farid. Et je voudrais te poser à toi la question. Qu'est-ce que le tawakkul? Alors, définir le tawakkul, à la fin, je vous donnerai une définition, c'est-à-dire que vous trouvez dans les livres et ouvrages, mais on y viendra à la fin.
Avant, j'ai envie de détailler un petit peu. Tawakkul, quand les savants, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une adoration du cœur. Une adoration du cœur, c'est-à-dire que le croyant, dans son cœur, il doit éprouver un certain nombre de sentiments, notamment le fait de placer sa confiance en Allah. Et pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on place notre confiance en Allah? C'est parce que nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de toutes choses. C'est lui qui a destiné toutes choses. C'est Allah qui fait mourir. C'est lui qui est profitable et qui peut également nous nuire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui donne sa subsistance à ses serviteurs, à ses créatures. Donc c'est parce qu'on a toutes ces croyances et ces certitudes, ces sentiments vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qu'on va placer notre confiance en lui. Et ce lien direct avec Allah, on pourrait le mettre en valeur notamment par le fait qu'un des noms d'Allah, c'est Al-Wakil. Al-Wakil, est-ce que quelqu'un pourra nous le traduire, ou est-ce que vous connaissez des versets où le nom Al-Wakil apparaît? Alors, Hasbunallah wa ni'mal wakil, une très belle invocation, effectivement. Mais Al-Wakil, ça veut dire quoi alors? Hein? Le garant, le protecteur. Ce nom-là, il est cité 12 fois dans le Coran. Un verset par exemple, wa tawakkal ala Allah, et place ta confiance en Allah, wa kafa billahi wakila. Et Allah te suffit comme protecteur. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le garant. Si on voit toujours quand on veut expliquer un thème, il faut revenir à la définition linguistique d'abord. Qu'est-ce que ça signifie en arabe? En arabe, c'est le fait de s'en remettre à quelqu'un. On parle de placer sa confiance en quelqu'un, de remettre sa confiance à quelqu'un pour qu'il puisse accomplir des choses à notre place. On parle notamment d'al-wakala. Al-wakala, comme si aujourd'hui vous allez voir un avocat, vous allez lui donner al-wakala, qui est cette, qu'on dirait en français ou de manière juridique, une procuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va, à votre place, vous représenter pour obtenir pour vous, pour défendre vos intérêts. Toi, tu n'as pas l'éloquence, tu ne connais pas les articles de loi. Quand tu vas voir un avocat, tu n'as pas son intelligence, cette façon de s'exprimer, etc., cette éloquence. Je crois que tu es juriste, c'est ça? Je la sentais venir. Et donc, tu lui demandes de te représenter. Pourquoi? Parce qu'il va garantir tes droits. Il va te garantir tes droits. Ça, c'est au niveau entre nous, les êtres humains. Bien évidemment, la wakala entre nous, les êtres humains, elle est incomplète et elle est imparfaite, on est d'accord. Si je fais confiance à un avocat pour qu'il me défende, bien évidemment, en tant qu'être humain, l'avocat, il n'est pas parfait. On sait bien qu'il il ne pourra pas me représenter ou me défendre de la même façon qu'Allah pourrait le faire pour moi. C'est simplement pour faire le parallèle, pour que vous puissiez comprendre l'origine linguistique du mot. D'accord? At-tawakkul, c'est une station spirituelle, parmi les plus grandes stations spirituelles. C'est aussi une condition de la foi. C'est-à-dire qu'en tant que croyant, on est obligé, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la sœur, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour faire confiance à Allah, c'est une obligation. C'est-à-dire on ne peut pas être croyant si on ne fait pas confiance en Allah. Parce que si on ne fait pas confiance en Allah, ça veut dire que c'est comme si finalement on rejetait le fait qu'Allah il est capable de toutes choses. Si on adore Allah, si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous tous ici, si quelqu'un croit en Dieu, c'est parce qu'il a attribué les plus beaux qualificatifs à son Seigneur. C'est parce qu'il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui est impossible pour lui. Allah, il donne à chaque créature sur terre, il lui donne sa subsistance. C'est pour ça que nous croyons en Allah. C'est pour ça que nous lui vouons un culte exclusif et c'est pour ça que nous plaçons notre confiance en lui. C'est parce qu'Allah il est capable de toutes choses. Donc, c'est une condition de la foi parce qu'Allah il nous dit « وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ » Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. C'est-à-dire que celui qui ne place pas sa confiance en Allah, il ne peut pas être croyant. C'est pour ça qu'on dit que c'est une condition de la foi. Et c'est ce qui fait dire Ibn al-Qayyim, ce terme-là, il est cité dans le Coran à plus de 42 reprises, ce thème de tawakkul. Ibn al-Qayyim nous dit que c'est la moitié de la foi, ça représente la moitié de la foi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les différentes personnes se divisent en 3 catégories. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a la personne qui ne place pas du tout sa confiance en Allah. Cette personne, elle est quoi? Elle est mécréante. Le mécréant, lui, ne passe pas du tout sa confiance en Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il est totalement absent de sa vie. C'est-à-dire dans son esprit, il vit une vie sans jamais se soucier de son Seigneur, sans se poser la question, y a-t-il un Seigneur, peut-il m'être profitable? Ça, c'est la personne qui ne croit pas. Il y a la personne qui place sa confiance en Allah, mais aussi en autrui, en autre chose. Ça peut être ses compétences, son intelligence, son argent, sa place dans la société, son rang social.
Cette personne-là qui place sa confiance en Allah et en autre chose, qu'est-ce qu'il est? Il est associateur. Il a associé Allah Azza wa Jal. Et enfin la troisième catégorie, qui est la personne qui place sa confiance exclusivement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette personne-là, elle est croyante. Maintenant, je vous pose une question. Et on va arriver progressivement à la définition. Est-ce que cela veut dire que je ne dois pas faire de cause? Est-ce que le fait de faire des causes, je suis malade, qui va me guérir? Allah. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Ibrahim alayhi salam, Allah il nous cite sa parole dans le Coran, il nous dit, quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc on place notre confiance, on sait que c'est Allah qui nous guérit. Y a-t-il une contradiction avec le fait, par exemple, de se soigner ou de prendre des médicaments? Est-ce que certains parmi vous voient cela comme un manque de confiance en Allah? Puisque c'est Allah qui me guérit, pourquoi est-ce que je prends des médicaments alors? Alors, une sœur nous dit, parce qu'elle nous cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit attache ta chamelle, etc. Effectivement, le frère nous dit il faut faire des causes. Personne ici ne considère cela comme un manque de confiance en Allah. Ils connaissent tout, moi je m'en vais. Effectivement, il n'y a pas de contradiction. Même, plutôt je dirais, Allah il nous demande de faire des causes. Allah il nous demande de faire des causes. Et tout à l'heure on y viendra et on citera des exemples du Coran où vous verrez qu'Allah il nous demande de faire des causes. Et le fait de faire des causes, ce n'est nullement en contradiction avec le fait de placer sa confiance en Allah. Parce que la religion, Allah, il nous demande d'agir. L'islam, c'est une religion qui invite à l'action. Et par contre, et je reviens sur ce qu'il a dit le frère tout à l'heure, Ismaël, il a été très juste. Par contre, j'agis, je fais des actions. En l'occurrence, je suis malade, je prends un Doliprane. Ah, vous avez Doliprane ici aussi en Belgique, c'est pareil. C'est Dafalgan. Dafalgan. Je prends un Dafalgan, je ne sais pas, d'un pays à un autre, ça peut changer. Je prends un Dafalgan, sinon mon exemple il va être bidon, personne ne va comprendre. Je prends un Dafalgan. Par contre, je sais que l'effet de cette cause, en l'occurrence la cause, c'est se soigner. Guérir, c'est Allah qui guérit. Me soigner, je me soigne. Je prends un médicament. Mais je sais que le médicament va produire cet effet, en l'occurrence me soigner, qu'avec la permission d'Allah. C'est Allah qui va permettre. Pourquoi est-ce que je le sais? On en est témoin tous les jours, mes frères et sœurs. Combien de fois il arrive que deux personnes ont la même maladie, on leur diagnostique la même maladie, deux cancers, et on trouve quelqu'un qui n'a pas spécialement les moyens, qui se fait soigner à l'hôpital public, etc. Par la grâce d'Allah, il guérit. Et on a quelqu'un qui va prendre le même traitement, je dirais même un traitement supérieur en qualité, qui va voir les meilleurs médecins, les meilleurs cancérologues, les plus grands spécialistes dans le monde. Il a la même maladie, et il prend le même traitement, voire mieux, et pourtant il ne guérit pas. Pourquoi? Allah, il nous rappelle que l'effet de cette action, elle n'a lieu que par sa permission. Allah, c'est lui qui permet à telle action de produire des effets. S'il refuse, ça ne produira pas d'effet. Et ça s'est déjà produit dans l'histoire, notamment dans le Coran. Quand Allah il nous raconte l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, il est jeté dans le feu. Ça, c'est Allah, il a décrété que le feu brûle, comme l'eau mouille. Voilà, Allah, il a décrété cela. C'est un décret universel. Et pourtant, le feu n'a pas brûlé pour Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'Allah ne l'a pas décidé. Allah a demandé au feu d'être paix et fraîcheur pour Ibrahim. D'accord? Donc vous comprenez? On fait des causes tout en sachant que ces causes n'auront d'effet, ne produiront un effet que par la permission d'Allah. Donc là, on peut maintenant commencer à aller vers une définition, et c'est ce que nous disent les savants, c'est le fait que mon cœur s'attache à Allah. Al-i'timadu ala Allah. Le fait de m'en remettre à Allah. C'est-à-dire que je sais que le résultat de mes causes, ou ce que je recherche, ce que je veux obtenir, ou ce dont je veux me protéger, ce n'est que par la grâce d'Allah que telle chose je vais l'obtenir, ou telle chose Allah va m'en préserver. Je veux un bon métier, je veux une femme pieuse, une femme belle, ou je veux un mari gentil, un mari pieux qui s'occupe de moi, ça, je ne pourrai l'obtenir que par la grâce d'Allah. Donc je m'en remets à lui, je me tourne vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est capable de m'obtenir ce que je veux. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il y a par exemple ce verset qui est très joli, qui nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Qu'aurais-je à ne pas placer ma confiance en Allah? Pour quelle raison, toi, croyant, tu ne vas pas placer ta confiance en Allah? Alors qu'Allah est capable de toutes choses. Allah, il a ouvert la mer pour Moussa alayhi salam.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a secouru ses messagers. Allah, il a créé les cieux et la terre, il a créé le soleil, la lune. Chacun invoque dans son orbite. Il a créé les mers. Allah, il donne sa subsistance même à l'animal qui ne peut même pas bouger. Vous avez au fin fond de la mer, vous avez des crustacés, vous avez des huîtres. Cet animal-là, regardez comment c'est ajib. Cet animal, il ne peut pas bouger. Et pourtant, Allah, il lui ramène son rizq. Allah, il lui ramène sa subsistance jusqu'à lui, sans même bouger. Regardez, Allah, il fait tout ça. Et Allah, il ne peut pas t'arranger ta situation. Ou alors, il ne peut pas te protéger de tel danger, telle maladie. Qu'aurais-je à ne pas placer ma confiance en Allah? Donc, placer sa confiance en Allah, c'est au niveau du cœur d'abord, et ça va se traduire dans les actes, les membres du corps, c'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il m'attire des bienfaits, me repousse du mal, tout en accomplissant des causes, mais des causes qui doivent être bénéfiques. En disant ce mot-là, bénéfique, on va écarter toutes les causes qui ne sont pas bénéfiques. Donnez-moi un exemple de causes qui ne sont pas bénéfiques. On a dit qu'il faut faire des causes, mais des causes bénéfiques. Il y a des causes qui ne sont pas des causes bénéfiques. Qu'est-ce qu'une cause bénéfique? C'est une cause qui est universelle, une cause que Allah a décidé, par exemple, que se soigner, c'est ce qui pouvait nous permettre d'effacer ou d'enlever les maladies qui nous touchent. J'ai soif, une cause universelle, je sais que si j'ai soif, il faut que je boive un liquide. Allah, il a décrété comme ça, naturellement, on le sait. C'est une cause aussi, une cause religieuse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a enseigné que par telle action, je vais obtenir telle chose. Par exemple, j'ai envie qu'Allah m'augmente ma subsistance, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que le prophète nous a dit que si je visite la famille, je visite ma famille, Allah il va prolonger ma vie et il va m'augmenter ma subsistance. Tiens, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais aller visiter mon oncle, ma tante, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette bonne action, Allah va m'ouvrir des portes au niveau de la subsistance. Ça, c'est une cause religieuse. Mais il y a des causes qui ne sont pas des causes bénéfiques. Alors, donnez-moi un exemple. C'est très bien, j'ai cru entendre Sahir, c'est ça? Allez voir un magicien. Pourquoi ce n'est pas bénéfique? Je dis, je vais aller voir un magicien, comme ça, il va m'informer de ma future femme. Ça, je sais où elle habite. Je vais aller voir un magicien, s'il te plaît, j'ai envie que tu regardes dans ta boule. Je ne sais pas s'il travaille encore avec des boules ou pas. C'est bien, tu as bien répondu. Tu aurais dit oui d'ailleurs. La dernière fois, elle a regardé. Je dis attention. Je précise, c'est juste un exemple. Je suis déjà marié, je ne compte pas me marier, c'est juste pour ma femme si elle regarde à la télé ou en streaming. Et donc, quelqu'un qui va aller voir un magicien. Comme ça arrive malheureusement dans notre communauté. Des gens qui vont voir un médecin, qui vont voir un frère, comme ils disent, on peut lui donner le nom qu'on veut. On peut l'appeler juriste, frère, mais quand il fait quelque chose de haram, ça reste quelque chose de haram. Même si on essaye de l'habiller avec un nom qui passe bien, c'est un charlatan, quel que soit le nom qu'on lui donne. Si je vais le voir et je lui dis, informe-moi ou fais quelque chose pour que ma fille puisse obtenir un bon mari, ou un poste, tel poste, ou avoir son diplôme, etc. Ou informe-moi de l'avenir, qu'est-ce que je vais avoir, etc. Si je m'installe dans telle vie. Pourquoi ce n'est pas une cause? Parce qu'Allah il nous a informé que personne ne connaît l'avenir en dehors de lui. Donc ça, c'est une cause qui n'est pas une cause bénéfique. Donc toutes ces causes-là, qui ne sont pas des causes bénéfiques, qui ne sont ni des causes que la religion nous enseigne, ni, j'ai envie de dire, le bon sens ou les choses que chaque être humain naturellement connaît, ou prouvées par la science, naturellement, ces choses-là, on s'en écarte. Donc voilà la définition du tawakkul, je répète, parce que je parle beaucoup entre les définitions. C'est très intéressant. Placer sa confiance en Allah, al-i'timadu ala Allah, s'en remettre à Allah, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il m'attire des bienfaits et repousse des méfaits ou des choses nuisibles, tout en accomplissant des causes bénéfiques. Voilà ce que je pourrais dire si on cherchait à donner une définition. Donc des causes bénéfiques, c'est, pour faire simple, ce qu'Allah a décrété comme cause, ce qu'Allah m'a demandé de faire. Voilà, par exemple, on a parlé beaucoup de la guérison, on en reparlera tout à l'heure. Je te laisse... Vous avez envie d'intervenir Ça y est, je les ai endormis là. Je crois que tu les as bercés avec tes paroles. Tfadal Suleiman, est-ce qu'on pourrait peut-être lui donner le micro, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans le thème de tawakkul, moi il y a un verset qui me vient à l'esprit qui résume, j'ai l'impression, un peu cette idée-là. Et c'est le verset de Surat al-Hud, le dernier verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walillahi ghaybu as-samawati wal-ard, wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh, fa'abudhu wa tawakkal alayh, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun » Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il nous disait, c'est une petite réflexion de ma part, c'est comme s'il nous disait le pourquoi du tawakkul et le comment.
Donc le pourquoi, c'est que finalement, on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala qui est alimul ghaybi wa shahada, donc celui qui connaît les secrets de ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et aussi, wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh, donc toute chose passe par lui, donc tend à aller vers lui. Donc ça, c'est plus ou moins le pourquoi. Et le comment, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à fa'budhu wa tawakkal alayh. On peut se dire que l'ibada n'est pas une cause pour ce qu'on recherche, mais c'est un élément indispensable, donc l'ibada et tawakkul. Et pour revenir à la question de est-ce que est-ce que je dois faire les causes ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est juste et il dit وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Donc c'est aussi un élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Wallahu a'lam. Très bien, machallah. J'ai pas de cadeau, mais franchement, je t'en aurais donné un direct. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui les méritent ce soir, et des interventions très, très pertinentes. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Je sais, c'est intimidant, parce que c'était pas mal. Mais n'hésitez pas, franchement, on est là pour apprendre, pour échanger. Je dis, franchement, il ne faut pas être intimidé ni quoi que ce soit. Non? Je n'ai pas réussi à vous convaincre. Voilà. Ah ben, je vais revenir alors. Compléter une petite chose ou pas? Okay, bien sûr, je t'en prie. Fallait souhaiterait compléter un peu. En fait, à travers vos remarques, j'essaie de rebondir dessus. Tout à l'heure, le frère a dit que voilà, tawakkul, c'est pas simplement, hein, c'est asdin, c'est ça? C'est pas simplement quelque chose qui arrive comme ça. Donc, je voulais dire, tawakkul, c'est une adoration. Hein? C'est une adoration et c'est quelque chose finalement que nous avons besoin tout le temps. Et c'est pas simplement, alors j'ai dit, c'est une obligation de la foi. Quand on est croyant, on est obligé de placer sa confiance en Allah. Mais en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que vous en avez besoin dans toutes les situations. Quelle que soit la chose quelle que soit la chose que vous allez entreprendre dans votre vie, que ce soit des choses religieuses, des actions religieuses, des adorations, ou que ce soit des choses mondaines, vous avez tout le temps besoin de placer votre confiance en Allah. Pourquoi? Parce que Allah il nous dit dans le Coran, quelque part, il nous définit, nous, l'être humain. Il nous dit « Innal insana khuliqa halu'a » L'être humain a été créé de manière, on va dire, de nature instable. C'est-à-dire que par nature, l'être humain, il est inquiet. C'est quelqu'un qui est inquiet, qui est instable. Hein? Allah, il poursuit le verset « Idha massahu sharru jazua wa idha massahu al-khayru manu'a » Quand un malheur le touche, il est abattu, et quand un bonheur le touche, il est grand refuseur. Ça, on le voit très bien chez l'être humain. Et nous-mêmes, on le voit dans notre vie quotidienne, quand parfois on reçoit une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui nous contrarie. 3 minutes avant, on était souriant, on était bien, on reçoit une nouvelle, vlam, ça y est, on a l'impression que, comme on dit, hein, l'expression, le monde s'est écroulé sur notre tête. Hein, on a l'impression que tout s'est écroulé, que ça nous arrive ou ça ne nous arrive pas. Donc, par définition, l'homme, il est comme ça, il est très inquiet. Et le remède à cette instabilité de l'être humain, à cette inquiétude chronique de l'être humain, c'est justement de placer sa confiance en Allah. Lorsque le croyant il va placer sa confiance en Allah dans toutes les actions de sa vie, alors le croyant il va goûter, et je l'ai entendu tout à l'heure aussi, et on va y revenir, il va goûter à la sérénité, à la quiétude. Pourquoi? Je sais qu'Allah il a tout, comme tu as entendu tout à l'heure, Allah, la sœur nous dit qu'elle était malade, elle nous dit oui, Allah il a décrété. Si Allah il a décidé quelque chose pour moi, qu'est-ce que je vais faire moi? Je n'ai rien d'autre à faire que d'accepter et de me tranquilliser. Et il faut arrêter de regarder les événements qui nous touchent avec les mauvaises lunettes. Nous, nos lunettes à nous, c'est quand on a beaucoup d'argent, c'est bien. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas bien. Quand on a du pouvoir, c'est bien. Quand on n'a pas de pouvoir, on n'a pas un rang social, c'est pas bien. Ça, c'est des mauvaises lunettes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où se trouve le bien. Allah Azza wa Jal, si parfois il a écarté de vous, par exemple, tel travail, c'est parce qu'Allah, peut-être, il a voulu vous protéger. Vous pensez immédiatement, ah, mais c'est pas, j'ai fait toutes ces études et je n'ai pas obtenu ce poste-là. Tu ne sais pas, peut-être qu'à travers ce travail-là, tu aurais eu beaucoup de choses très négatives dans ta vie. Peut-être ça aurait été la cause de ta perte. Cheikh Farid Al-Ansari, j'écoutais tout à l'heure un cours sur Tawakkul, justement, il parle d'un homme qu'il connaît. Il dit que c'était un homme très, très, très riche, qui possédait énormément de terres et de bâtiments. Et il commettait beaucoup de désobéissance. Il était très, très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme-là, par la suite, il dit il n'a pas laissé un endroit sur terre sans voyager. C'est quelqu'un qui voyageait énormément. Il a connu une faillite monumentale. Du jour au lendemain, il est devenu très pauvre. Quand il est devenu très pauvre, il s'est repenti, il est revenu à Allah et il disait, il assistait à la prière tout le temps, au point il disait, je le considère comme un pieux parmi les pieux et je ne recommande personne à Allah. Il disait, c'était un wali min awliya rahman. Il disait ça. Et quand il parlait à cet homme-là, il lui dit, tu te souviens avant comment j'étais riche? Et il lui dit, alhamdulillah, il t'a donné la pauvreté parce que pour toi, la pauvreté c'était ton médicament et ta maladie c'était ta richesse. C'est-à-dire toi, Allah il sait que pour toi, Foulan, telle personne, Abdullah, Mohammed, toi,
La pauvreté, pour toi, c'est un bien. Parce que quand tu es pauvre, tu es proche d'Allah. Et quand tu étais riche, c'était une maladie. Et parfois, c'est le contraire. Il y a des gens, quand ils sont pauvres, ils sont proches de la mécréance. Et donc, pour eux, la pauvreté, c'est une maladie. Mais la richesse, c'est un bien pour eux. Parce qu'Allah, il sait que ces gens-là, quand ils ont de l'argent, ils font du bien. Et ils arrivent à se maîtriser. Donc, on est tous différents. Raison pour laquelle, à chaque Allah, il a accordé un destin. Mais quand je place ma confiance en Allah, bien sûr, j'ai des objectifs, j'ai des choses que j'ai envie d'atteindre dans ma vie, j'ai des projets. Mais je sais que si j'y arrive, c'est parce qu'Allah l'a décidé, je suis tranquille. Si je n'y arrive pas, c'est parce qu'Allah m'a réservé quelque chose de mieux. Mais tout le temps, il faut que vous ayez cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah il vous a réservé ce qui vous convient à vous, c'est ce qui me convient à moi. Voilà, un tel, il est connu parce que peut-être pour lui c'est un bien. Un tel, il est connu, peut-être c'est pas un bien pour lui, ça va être une source d'égarement, etc., etc. Donc voilà comment il faut comprendre et analyser les choses. Et je terminerai rapidement en disant que quand on voit les différents versets qui parlent du tawakkul, on se rend compte que le tawakkul il est utilisé dans plein de sujets différents. Le frère en a parlé tout à l'heure, il est utilisé dans l'ibada, le verset que tu as cité, Allah il en parle du tawakkul, il le lit à quel sujet? L'adoration, c'est-à-dire adorer Allah et placer votre confiance en lui. Il est cité dans le combat avant d'affronter l'ennemi. Il est cité pour obtenir la subsistance, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, pour obtenir sa subsistance, un travail, de l'argent, etc. Il est cité avant de rendre un jugement, pour un juge qui va rendre un jugement, de placer sa confiance en Allah. Il est cité avant de se concerter. Quand on va se concerter pour accomplir quelque chose, Allah il nous demande de placer sa confiance en lui, etc. Et on voit dans une multitude de choses, de sujets différents, divers et variés, Allah il parle de la confiance en Allah, ce qui nous fait dire que at-tawakkul, on en a besoin tout le temps pour adorer Allah, pour les choses de la vie quotidienne, pour les obligations, pour ce qui n'est pas une obligation, dans toutes les choses. Même quand vous faites votre prière, vous avez besoin de placer votre confiance en Allah. Même quand vous sortez de chez vous, vous êtes venu à cette conférence, vous avez besoin de placer votre confiance en Allah. Qui vous a permis d'arriver ici sain et sauf? Qui vous a permis? Qui vous a protégé des accidents? Qui vous a protégé qu'il y ait une tempête et que vous ne puissiez même pas vous déplacer? C'est qui vous a permis de venir? C'est Allah. C'est-à-dire que le moment où tu sors de chez toi, tu sais que si tu viens ici, c'est par la grâce d'Allah et tu places ta confiance en lui. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et vivre avec le tawakkul, finalement, au quotidien. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'adoration du cœur. Au quotidien, on doit vivre avec cela. Je m'arrête, sinon je vais partir, je m'arrête. Il est passionné par le sujet, ça se voit. Je vais me tourner vers vous, chers participants, et je voudrais vous demander juste de me citer des exemples, d'accord, donc pas entrer dans les détails, où Allah Azza wa Jal, ou des histoires de prophètes, parlant du tawakkul. Donc le Coran, il est parsemé d'exemples de tawakkul. Et je ne sais pas si ces exemples vous viennent à l'esprit et que vous pourriez les partager avec nous. Donc juste nous citer un peu ces exemples-là, sans rentrer dans les détails, afin qu'on puisse faire un peu le tour et revenir, parce qu'on a un petit peu avancé dans le programme de la soirée. Quelqu'un a une idée? Donc at-tawakkul dans le Coran, comment est-ce qu'il est illustré? Azdin, tfadal. Comme tout le monde le sait, je pense l'histoire de Sidney Ibrahim et de son fils. Alayhi salam. Je me permets juste de rebondir sur avant de passer. Alors, très vite. Tatako, est-ce qu'on peut dire que la confiance en Allah est une sorte d'unité de mesure de notre foi, au fait? Quand notre confiance est très grande, notre foi est très grande, et quand notre confiance est basse, notre foi a tendance à peut-être à diminuer. Donc, comme finalement toutes les adorations du cœur. Est-ce que vous pouvez me citer des adorations du cœur? On va reprendre un peu. On fera ça à la fin. On répondra à la fin, Inch'Allah. Quelqu'un d'autre? Je t'en prie, tfadal. Allez, je veux au moins 3 exemples. Salam alaikum. Mon nom, je m'appelle Suleiman. Je pense que at-tawakkul pour la sourate Yusuf, alayhi salam, Jacob qui n'a pas vu depuis des années son fils, Dieu l'a éprouvé. Et je voulais en fait raconter aussi l'histoire de Umar ibn al-Khattab qui a vu, j'espère que le cheikh va me corriger, des compagnons qui ont vu devant la mosquée. Il a dit: pourquoi vous faites ici? Il faudrait, c'est le matin, il faudrait en fait travailler, aller bosser. Ils ont dit que nous sommes mutawakkiloun en fait. Il lui a failli en fait. Il a dit: allez, dégagez d'ici, il faudrait que vous participez à l'économie de la société. Donc travaillez, et surtout c'est après que vous ayez une tawakkul en fait.
Mais moi, en fait, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est on a un tawakkul ala Allah lorsqu'on nous arrive quelque chose, en fait. Et on consulte Dieu, subhanahu wa ta'ala. Certes, c'est vrai, mais on a l'intention d'attendre qu'Allah nous fasse en fait quelque chose. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez compris, il vous arrive quelque chose, et tout de suite, c'est la nature de l'être humain, en fait. Vous allez, Allah, guéris-moi, il y a quelque chose, une calamité qui vous a survenu. Mais en fait, on oublie une chose, c'est Allah dit subhanahu wa ta'ala wa ahsa kulli shay'in adada. Donc il faut consulter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, mais pas lorsqu'on nous arrive quelque chose, mais à chaque jour, chaque seconde de la vie, en fait. C'est juste ça, en fait. Je ne suis pas habitué à parler devant le public, mais Inch'Allah, tawakkul comme un mode de vie, comme un... Non, en fait, c'est comme on va avoir des gens qui, par exemple, ne viennent pas du tout à la mosquée, ne font pas la prière, puis il va être licencié, là c'est la catastrophe, et puis il se met à prier. Effectivement, on va lui dire c'est très bien que tu pries, mais il faut prier Allah dans toutes les situations. Dans les situations d'aisance, de facilité, comme dans les situations de difficulté. Encore un exemple, et là je veux le fond de la salle, parce qu'ils étaient très silencieux directement, il suffisait de demander. Tfaddal, chère sœur. Salam. Je pense l'histoire de Myriam et son fils Aïssa, alayhi salam. Quand elle a eu Aïssa, elle paniquait un peu de la réaction des autres habitants. En fait, Dieu a dit qu'il faut juste avoir confiance et qu'Aïssa aurait la religion, l'islam et tout à sa disponibilité. Et alors Myriam, elle a mis toute sa confiance en Dieu. Et alors finalement, voilà, elle a mis sa confiance en Dieu. Très bel exemple. En fait, j'ai envie de vous dire tout simplement que dès que vous voyez un prophète et ou un peuple et qu'une histoire arrive dans le Coran, forcément il y a de la confiance en Allah. Chez tous les prophètes, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est comme la sincérité. On ne peut pas imaginer un prophète qui n'est pas sincère, on ne peut pas imaginer un prophète qui n'ait pas placé sa confiance en Allah, tout simplement parce qu'on ne peut pas réussir si on ne place pas sa confiance en Allah. Et toutes les histoires que vous avez citées, Youssouf alayhi salam, Maryam, toutes ces histoires-là, il y a tout le temps de la confiance en Allah et chaque exemple est plus beau et magnifique et on pourrait les détailler pendant des heures et des heures. Donne-en-nous un alors, avant de passer un exemple coranique qui parle du tawakkul, c'est ça? Je t'en prie, Farid. Alors, un des exemples, on va partir d'un verset du Coran. Vous connaissez sûrement ce verset du Coran et à travers cette histoire-là, on va en tirer des règles. C'est à partir de ces règles-là que les savants définissent une thématique. Ce verset, c'est le verset où le prophète, où Allah Azza wa Jalla nous dit إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Ce verset, c'est ce qui signifie lorsqu'il disait à son compagnon ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité. Ce verset, vous le connaissez sûrement, il fait référence à un événement très précis de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi s'agit-il? Voilà, l'événement dans la grotte, pour être plus précis, c'est quoi? Ça fait référence à l'hijra, à l'émigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et là, tout à l'heure, on a dit que at-tawakkul, c'est faire des causes. Là, on va clairement montrer, prouver par A plus B que le prophète, il a fait beaucoup de causes. Allah, d'abord, pour revenir, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit sur le prophète? Il nous dit Wallahu ya'simuka minan nas. Allah, il te protège des gens. Bien qu'Allah Azza wa Jal protège son prophète, et le prophète le sait très bien, qu'Allah il le protège, rien ne peut lui arriver. Malgré tout, regardez toutes les précautions, toutes les causes que notre prophète va entreprendre pour faire de ce voyage une réussite. Alors citez-les-moi ces causes, moi j'ai envie que vous participiez avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? On commence par le début. Le prophète sallam, d'abord il reçoit l'ordre d'Allah de faire l'émigration. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va chercher un compagnon de voyage. Il va chez qui? Chez Abu Bakr. Et il lui dit, j'ai reçu l'ordre d'émigrer. Et Abu Bakr lui dit, as-suhba, je vais t'accompagner. Et est-ce que je vais t'accompagner? Est-ce que moi je vais faire le voyage avec toi? Et le prophète lui dit oui. Et Abu Bakr il pleure de joie. Ce qui fait dire à Aïcha, je ne savais pas qu'on pouvait pleurer de joie avant de voir mon père pleurer ce jour. Et donc ça c'est la première cause. Il cherche un compagnon de voyage. Est-ce que c'est fini? Alors, avant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche quelqu'un qui connaît les routes. Donc il va chercher un berger, quelqu'un qui connaît les routes, les différents chemins qui mènent à Médine. Cette personne-là n'est pas musulmane d'ailleurs. Ce qui prouve bien qu'on peut se céder, c'est un autre sujet, mais on ne rentre pas là-dedans. Je vais rentrer dans toutes les portes, je ne sais plus où je vais aller dans le château. Ça, c'est la deuxième cause.
Troisième cause. Médine, c'est où par rapport à la Mecque? C'est au nord, au sud, à l'ouest, à l'est? C'est au nord. Et le prophète, il prend la direction de quoi? Du sud. Pourquoi? Pour semer les polythéistes. Troisième cause. Au lieu de prendre la route normale, traditionnelle, d'aller vers le nord, il va vers le sud pour semer ceux qui sont à sa recherche. Parce qu'à la Mecque, entre-temps, on a essayé de tuer le prophète. On est venu dans son lit pour, avec 7 personnes différentes, une lance pour le tuer. Le prophète, qui il a mis à sa place, il a demandé à qui de prendre sa place? À Ali ibn Abi Talib. Une quatrième cause. Il demande à quelqu'un d'être à sa place. Quand les polythéistes rentrent dans la maison du prophète, ils s'apprêtent à le tuer et ils trouvent à la place du prophète Ali, qui est encore un jeune homme. Quatrième cause. Le prophète donc, il se dirige vers le sud et à 9 km approximativement, dans un endroit qu'on appelle Jabal al-Thawr, la montagne de Thawr, c'est le taureau, le prophète il se réfugie dans une grotte. Et ici, il va rester plusieurs jours. Cinquième cause, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des provisions, parce qu'il sait que le voyage va être long. Cinquième cause. Il prend avec lui de la nourriture. Il reste dans la grotte. Qu'est-ce qui se passe? Abdallah, le fils d'Abou Bakr, chaque soir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui donner des nouvelles de la Mecque, pour que le prophète soit au courant de ce qui se trame contre lui. Et là, il apprend que le prophète, sa tête est mise à prix. Si on capture vivant ou mort le prophète, qu'est-ce qu'il y a? 100 chameaux de récompense. 100 chameaux, c'est énorme. 100 chameaux, même aujourd'hui, c'est énorme. Vous savez, ça coûte combien un chameau? Comme une Ferrari. Pour l'époque, oui, comme une Ferrari, il a raison. C'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc, le prophète, le soir, Abdallah, 6e cause, il vient et lui donne des nouvelles. Mais si quelqu'un vient de voir dans une grotte, il s'en va, qu'est-ce qu'il va laisser? Alors pour nous qui habitons à la ville, on ne va rien voir du tout. Mais pour les gens qui habitent dans le désert, ils vont reconnaître des traces de pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un berger, je crois le berger un esclave d'Abou Bakr, de venir avec ses moutons pour pouvoir passer le matin après Abdallah, après son départ, pour pouvoir effacer les traces de pas. En même temps, les moutons, ils vont servir les brebis et elles vont donner du lait et le prophète va pouvoir se nourrir avec. 6e cause. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, les kuffars, les arrivous, les polythéistes, ils sont à proximité du prophète. Ce qui fait dire à Abou Bakr, il dit au prophète, Ya Rasulallah, si l'un d'eux regardait l'endroit de ses pieds, il nous verrait. Et là, le prophète lui fait cette réponse qui prouve que le prophète, il vit ce tawakkul. Ce tawakkul, il est avec lui. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose qui habite le prophète au plus profond de lui-même. Il lui dit, le prophète, il lui dit, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui aussi faisons des causes pour travailler, pour se marier, pour faire telle ou telle chose, pour faire le hajj? Ça veut dire que quand tu as fait tout ce que tu peux faire, qui sont des causes, on a vu là, des causes rationnelles, intelligentes, des causes bénéfiques, quand tu as fait tout ce que tu peux faire, après, tu n'as pas de crainte ou de peur à avoir. Il arrivera ce qu'Allah a décidé. Il arrive un moment où toi, ça y est, en tant qu'être humain, tu es arrivé à ta limite. Tu ne peux pas faire plus que ça. Le prophète, il ne pouvait pas voler dans les cieux. Pourtant, Allah, il a bien dit, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah, il te protège des gens. On aurait très bien pu dire, si Allah il me protège, je marche tout seul, il n'y a rien qui m'arrivera. Non, malgré tout, le prophète, il fait des causes. Il nous montre que si on veut obtenir un résultat, il faut travailler pour ce résultat. Mais quand j'ai fait tout ce que je pouvais faire, quand je me suis fait, j'ai fait mes études, j'ai mon diplôme, je suis bien habillé, j'ai fait mon CV, j'ai choisi une filière dans laquelle je sais qu'il y a beaucoup de travail, j'ai appris des langues étrangères. Quand je viens dans la société dans laquelle je vais travailler, et entre guillemets, je ne peux pas faire plus que ça. Je me suis bien coiffé, je me suis peigné, je me suis mis sur mon 31, j'ai acheté un costard Hugo Boss, etc. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai mis du bon parfum, mon CV il est clinquant, je viens de faire une dernière petite formation pour compléter mon CV, j'ai pris un peu d'expérience à droite à gauche. Quand j'ai fait tout ça et je viens devant le patron, ça y est, moi j'ai fait tout ce que je ne peux pas faire plus, je ne peux rien faire de plus. En tant qu'être humain, je suis arrivé à ma limite, et donc qu'est-ce qui se passe? Je suis serein. Je suis serein. Je ne suis pas inquiet. Et on a vu que le remède at-tawakkul, le remède à l'instabilité, à cette inquiétude, c'est at-tawakkul. Là, le prophète, il est serein, il n'est pas du tout inquiet. Parce qu'il sait que, ça y est, il a fait tout ce qu'il voulait. Ce qui va se passer, c'est uniquement ce qu'Allah a décidé.
Peut-être qu'Allah va décider qu'il sera capturé, peut-être qu'il sera sauvé. Le prophète n'en sait rien, il ne connaît pas l'avenir, mais il est serein. C'est pour ça qu'Allah nous dit فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Allah a fait descendre sur lui la sérénité. Ce qui fait dire aux savants que le plus grand fruit du tawakkul, si vous faites confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous aussi vous allez goûter à cette sérénité, cette quiétude. Vous allez être des gens dans votre vie, vous ne serez pas des gens inquiets, perturbés, vous serez des gens soulagés. Il arrivera ce qu'Allah a décidé. Et ça, cette histoire-là, elle est magnifique, parce qu'elle nous prouve à la fois que le prophète, tout en plaçant sa confiance en Allah, qu'il a fait un certain nombre de causes, et qu'il a véritablement placé sa confiance en Allah. Pourquoi ? Parce qu'il a goûté à cette sérénité. Et à vous aussi, faites de cette sérénité votre baromètre. Est-ce que moi, quand j'accomplis une action, est-ce que je suis serein ou je suis trop flippé, trop inquiet ? Non, je ne dois pas être inquiet. Si vraiment je place ma confiance en Allah, je ne dois pas être inquiet. Il arrivera ce qu'Allah a décidé. Point barre. Il ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça qui va arriver. Que tu le veuilles ou non, que tu sois inquiet, stressé, que tu manges tes ongles ou pas, ça ne sert à rien. Il arrivera ce qu'Allah il a décidé. Donc autant être apaisé et te dire qu'Allah Azza wa Jal, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il te veut le bien. Allah, il aime ses créatures, que si tu lui obéis, tu l'adores comme il te l'a demandé, il n'y a pas de raison qu'Allah Azza wa Jal t'abandonne. Allah, il est toujours là pour toi et Allah Azza wa Jal, il te secourra, même quand tout le monde t'aura abandonné, même quand plus personne ne pensera à toi, Allah Azza wa Jal, il se souviendra de toi, Allah Azza wa Jal, il te récompensera si tu as fait du bien et il ne t'abandonnera jamais. C'est quand on est avec, vous voyez là, ça c'est pas de la aqidah, une formule mathématique, ça c'est quelque chose dans le cœur qui m'aide à surmonter les difficultés de la vie. Et ça te donne une force spirituelle, ce qui fait dire à des gens comme Hassan al-Basri, si les gens ils savaient ce qu'il y avait dans notre cœur, les gens qui ont un certain rang, etc., ils nous combattraient avec leurs épées pour l'obtenir. C'est-à-dire que les rois, ceux qui ont de l'argent, les gens ils envient les rois. Aujourd'hui, on voit quelqu'un de riche, un joueur de foot, j'aimerais bien être à sa place. Alors que peut-être dans son cœur, il a de la tristesse, peut-être qu'il se sent seul, peut-être qu'il a envie de se suicider. Hassan al-Basri dit, si les gens ils savaient ce qu'il y a dans le cœur des pieux, les gens ils les combattraient pour obtenir cette sérénité, cette quiétude. Cette sérénité, cette quiétude, vous pouvez l'obtenir en plaçant votre confiance en Allah. Et wallahi mes frères et sœurs, wallahi thumma wallah, c'est une richesse inestimable. Inestimable, celui qui place sa confiance en Allah. Parce que ça vous aide à surmonter les difficultés de la vie. Et wallahi, quand vous êtes comme ça dans votre cœur, vous avez une telle force spirituelle qui se dégage de vous que même les gens qui ne sont pas musulmans, ils voient cela, ils sont impressionnés. Comment vous faites face à ces difficultés ? Je pense notamment à la mort, comment vous réagissez, et notamment les croyants réagissent à la mort. Les gens, ils sont en admiration, en comparaison de celui qui, le ciel s'est écroulé sur sa tête. Tu as anticipé en même temps sur ma prochaine question, à savoir les conceptions erronées du tawakkul et le juste milieu entre les différentes attitudes. Et si je peux me permettre de faire une toute petite suggestion à nos chers participants, n'hésitez pas à chaque fois que vous entendez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire les prières sur lui. C'est très très important, alors n'hésitez pas, vous dites sallallahu alayhi wa sallam et comme ça c'est fait. Oui. Donc les conceptions erronées en fait du tawakkul, elles seront toujours liées à ce sujet, le lien qui existe entre le fait de placer sa confiance en Allah et le fait d'accomplir des causes. Les conceptions erronées, elles vont naître de cela. Il y a des gens qui vont adopter des positions extrêmes. Et on va trouver les deux positions. On va trouver des gens qui ne font aucune cause. Et ils attendent comme cela. Tout à l'heure, le frère a cité effectivement un hadith. C'est un hadith célèbre, notamment un hadith qui fait référence au pèlerinage. Vous savez que pour le pèlerinage, il faut des moyens, il faut de l'argent. Là-bas, vous allez devoir payer votre hôtel. Ça coûte très cher, malheureusement. Vous allez devoir acheter votre nourriture, etc., votre billet d'avion. Donc c'est tout un investissement, toute une préparation qui fait que très souvent, surtout nous en Europe où c'est assez onéreux, pendant des années on se prépare pour pouvoir mettre l'argent de côté pour faire le Hajj. Il se trouve qu'à l'époque, Ibn Abbas il nous dit qu'il y a des gens du Yémen qui sont assez pauvres, qui accomplissent ce pèlerinage mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas remis d'argent. Et quand on leur dit mais comment tu vas faire ton pèlerinage, qu'est-ce que tu vas manger, où tu vas dormir, et ils disent on place notre confiance en Allah. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, donc il mendiait, et dit nous on place notre confiance en Allah. Allah, il a révélé un verset pour corriger cette mauvaise conception du tawakkul. Allah, il a révélé ce verset وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez plutôt vos provisions, mais la meilleure des provisions est la piété. Allah, dans ce verset, il nous rappelle que pour faire le Hajj, il faut deux types de provisions. وَتَزَوَّدُوا, prenez vos provisions. C'est un message adressé à ces gens-là, leur dire si tu fais ton Hajj, prends tes provisions. Prends de la nourriture, prends ton argent, etc. Aujourd'hui, on dirait,
ayez suffisamment d'argent pour payer votre billet, etc. Et pas seulement, aussi de l'argent pour votre famille. Parce que vous n'avez pas le droit de faire le hajj et vous laissez votre famille en galère. Allah ya'ankum, moi je fais le hajj, je ne vous laisse pas d'argent, c'est interdit. Hein? Le prophète nous a interdit, quand on a une famille à charge, de partir, de les abandonner, même pour faire le hajj. On doit aussi avoir de l'argent pour les gens, notre famille, ceux qu'on va laisser en Belgique ou en France, etc. Donc, watazawwadou, prenez vos provisions. Vous n'allez pas faire le hajj, vous n'avez rien. Et après, vous mendiez. Hein, prenez vos provisions. Fa inna khayra zadi taqwa. Et Allah il nous rappelle ici une autre provision. Une provision spirituelle. Mais la meilleure des provisions est la piété. Allah il nous rappelle que ce voyage-là, ce n'est pas simplement le voyage du corps, mais c'est aussi le voyage du cœur et de l'âme. Et que donc, si je fais le pèlerinage, il ne suffit pas juste d'avoir de l'argent, de choisir une agence et d'aller à l'hôtel Hilton et puis de s'allonger dans son lit. Non, il faut également que je fasse preuve de piété. C'est-à-dire, je vais là-bas pour m'améliorer. Je vais là-bas pour adorer Allah et m'écarter des interdits. Je vais là-bas pour devenir une meilleure personne. Je vais là-bas pour qu'Allah Azza wa Jalla m'efface mes péchés, pour me rapprocher davantage d'Allah, hein, avec cette intention-là. Donc là, c'est les deux types de provisions. Donc ici, Allah, il a corrigé des gens qui avaient une mauvaise conception du tawakkul. En l'occurrence, c'est quoi ? C'est ne pas accomplir de cause. Hein? Comme on a aujourd'hui, on va donner des exemples contemporains, j'ai des jeunes qui me disent « je veux me marier ». Ah, c'est un truc qui est très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Non, je fais rien. Tu travailles ? Non, je ne travaille pas. Tu as un appartement ? Non, je n'ai pas d'appartement. Tu as demandé à des gens, tu as dit aux frères « je veux me marier, vous connaissez une sœur ?» Non, je n'ai rien demandé. Tu vas te marier comment, toi ? C'est-à-dire ta femme, elle va venir dans un colis par la poste ou là. C'est quoi que tu attends, en fait ? Moi, je n'ai pas compris. Tu dis à personne. Est-ce que tu fais de la télépathie avec les frères après salat, t'es comme ça ? Qu'est-ce que ni tu te maries, ni tu travailles. Donc, c'est-à-dire que tu vas aller voir un père de famille et tu vas dire « Monsieur, el-Hajj, ça fait 30 ans que tu es, 20 ans que tu éduques ta fille, tu as mis tout ton amour, toute ton énergie, tu as fait des sacrifices, et moi, je suis un grand galérien et je viens demander ta fille. Elle va venir avec moi, on va rien faire, on va rester, voilà, on va aller au centre social, on va rien faire du tout, on n'a pas d'argent, on va rien manger. Hein, on aura une maison, il y aura des trous, la pluie va nous toucher, mais on va être bien, on va faire la prière, tout ça. Là, tu penses que ça va l'intéresser ? C'est un bon projet que tu me proposes, c'est intéressant. Ni tu travailles, tu n'as pas d'appartement, donc tu t'es juste posé la question où est-ce que vous allez habiter ? Non ? Dans un abri de bus ou je ne sais pas, à la gare du Midi ? Hein ? Tu vas utiliser les trucs pour déposer tes affaires, tu vas te doucher dans les toilettes. Il y a des gens, ils sont adjib. Tu veux te marier, il ne faut aucune cause. Vous pensez que quand vous... Et ça, quand on est jeune, on ne le comprend pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille qui a 17 ans, par exemple. Je vois des fois, il y a des gens, ils pensent peut-être se marier, etc. Mais leur façon de procéder, ils ne se disent pas que le père de famille, ses enfants, c'est la prunelle de ses yeux. Allah, toute ton énergie, des sacrifices pour tes enfants, et tu crois que tu vas brader tes enfants. Tu crois que c'est... on vend une voiture. Tu crois que ta fille, c'est une voiture, c'est un terrain, c'est quoi ? C'est ta chair, c'est ton sang, c'est la prunelle de tes yeux. Tu vas la donner à quelqu'un dont tu as une entière confiance. Tu ne vas pas la donner à quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Sous prétexte, il te dit, mais je fais les prières à la mosquée. Mais prie toute la nuit même, je m'en fiche. C'est bien que tu pries, c'est pour toi ça. Moi, je te parle de ma fille, je vais la mettre entre quelles mains ? Certes, on dit c'est la religion, mais la religion, est-ce que c'est simplement faire ses prières et ne rien faire de sa vie ? C'est ça la religion ? Les sahaba, ils ne faisaient pas du commerce. Les sahaba, ils ne faisaient pas du commerce. Ils ne cultivaient pas, ils n'avaient pas des champs. Ils restaient que à la mosquée ? Non. Les sahaba, ils étaient avec le prophète, mais en même temps, ils travaillaient, ils avaient une activité. Certains étaient des grands commerçants, d'autres étaient plus modestes, mais malgré tout, ils essayaient de faire quelque chose. Alors, quelqu'un qui a des difficultés passagères, mais qui est de bonne volonté, ça, on peut l'admettre. On ne demande pas à ce que la personne qui vienne ait un CV ou un compte en banque, c'est pas ça dont on parle, mais on demande que quelqu'un fasse des efforts. Donc là, on a aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui, par exemple, je prends l'exemple du mariage, mais qui ne font pas de cause, qui attendent comme ça. Ça, c'est pas bon. Si tu veux te marier, il faut que tu fasses des causes religieuses et mondaines. Bien sûr, la cause la plus importante, bien sûr, c'est la religion. On attend de la personne que ce soit un bon musulman, un bon pratiquant, qui ait une bonne compréhension de l'islam, qui ait un bon comportement. C'est tout ça qu'on va regarder. Hein ? Et ce n'est pas uniquement, bien sûr que le fait de prier à la mosquée pour un homme, on va regarder ça en tant que père, moi je vais regarder ça, mais on ne va pas regarder que ça. On va regarder comment tu te comportes avec tes parents, si tu visites jamais tes parents, etc. Il y a plein de choses qui vont rentrer en considération. Mais le fait de faire des causes, c'est important. Hein, c'est important de faire des causes pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis ensuite, tu sais que c'est Allah qui va décider. Si tu dois te marier avec telle personne, tu te marieras quoi qu'il se passe. Si tu ne dois pas te marier, tu ne pourras rien faire contre cela. Mais cette histoire-là des pèlerins yéménites, elle nous montre qu'une des erreurs, c'est de ne pas faire du tout de cause. Ça, c'est la première conception erronée. Deuxième conception erronée,
et c'est ce qui peut nous faire tomber vers le polythéisme, c'est, ça en l'occurrence, ne pas faire de cause. Les savants ils disent « Tarkul asbab qadhun fi ddin » Délaisser les causes, c'est une insulte à la religion, c'est une offense à la religion, parce que la religion elle nous enseigne à faire des causes. Et je peux vous donner plein d'exemples. Maryam, alayhi salam, on a parlé de Maryam tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pénible, ces micros-là. Là, je commence à me battre avec lui. Là. Ça va aller ? Ouais, ça va aller. Maryam, alayhi salam, quand elle accouche, on a des sœurs parmi nous. Nous, les hommes, on ne sait pas ce que c'est l'accouchement. Hein. Si vous avez une femme, vous avez assisté à l'accouchement, vous êtes rendu compte que l'accouchement, c'est quelque chose... Hein, on dit, alhamdoulilah, nous les hommes, on n'accouche pas, on est content. C'est comme on dit, alhamdoulilah, que j'accouche pas. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose, des douleurs terribles. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, j'ai vu une expérience où des hommes, on leur mettait des décharges, hein, juste pour voir la douleur qu'ils ressentaient, ils ne faisaient pas les malins. Hein. Une femme qui vient d'accoucher, cette femme-là, elle est dans quel état physique? Elle est extrêmement fatiguée, on peut tous le comprendre facilement, aisément. Qu'est-ce qu'Allah lui demande à Maryam alayhi salam? Et secoue le tronc du palmier. Vous avez déjà vu un palmier? Est-ce que vous arrivez à secouer le tronc du palmier? Même si on est à 10, je ne sais même pas s'il va bouger le palmier. Pourtant, Allah il lui demande pour goûter à ces dattes fraîches, hein, qui vont lui permettre de reprendre des forces. C'est un fruit qui a beaucoup de glucides, beaucoup de vitamines. Pour goûter à ces dattes, Allah il lui a malgré tout demandé à Maryam de mettre ses mains sur le palmier, pour nous montrer que même si tu fais une cause, même si elle est petite, avec la confiance en Allah, le résultat il sera grandiose. Une petite cause, mais avec de la confiance en Allah, le résultat il est grandiose. Elle a juste mis ses mains, elle n'a même pas secoué, Allah il lui a donné une nourriture. Moussa alayhi salam, juste un petit coup de bâton, petite cause, Allah il a ouvert la mer en deux, grande conséquence. Pourquoi? C'est quoi qui a fait que cette petite cause, elle a donné cette conséquence magnifique? C'est la confiance en Allah, qui va bonifier cette petite cause. Nuh alayhi salam, Allah quand il va noyer, provoquer le déluge, qu'est-ce qu'il fait Nuh? Il construit une arche avec d'ossour, avec du bois, avec des clous, alors qu'Allah il aurait très bien pu anéantir le peuple sans qu'il ne fasse rien. Non, il va construire, etc., etc. Moussa, son bâton, Allah lui demande de frapper pour que la mer s'ouvre, etc. Tout ça c'est pour nous montrer quoi? Qu'il faut faire des causes. Donc délaisser les causes, qadhun fi ddin, une offense à la religion. Et aussi commencer, et ça peut être notre cas à nous aussi, d'avoir tellement confiance en cause que les causes, ce n'est plus un moyen, ça devient un objectif. Là, c'est pas je fais une cause et je sais que le résultat de la cause, il est entre les mains d'Allah, mais pour moi, c'est cette cause-là, c'est ça qui m'a permis de réussir. Et malheureusement, ça nous touche beaucoup, nous, aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit dans une société matérialiste. Et depuis qu'on est tout petit, on nous fait une da'wa. Shaitan, il fait sa da'wa aussi. Cette da'wa, c'est t'es malade, prends un médicament. C'est grâce au Doliprane. Et les médecins, ils répètent. Je m'en souviens, mon père, Allah rahmou, était diabétique, il a chez son médecin, il allait mieux, il a dit, grâce à Allah, je vais mieux. Il a dit, non, monsieur, c'est pas grâce à Allah, c'est grâce à moi. Tout le monde, toute cette société, elle nous invite à penser que c'est grâce au médecin, c'est grâce à l'architecte, c'est grâce au maire, c'est grâce à Ronaldo que le Real joue bien, c'est grâce à Messi que le Barça marque beaucoup de buts, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce. C'est pas grâce, c'est grâce à Allah. Parce que si Allah il veut enlever demain l'effet de cette cause, demain il ne fera plus rien. C'est Allah qui a permis que le médicament il produise ses effets. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et on a une histoire qu'Allah dans le Coran nous raconte. Le jour de Hunayn, pour bien comprendre pourquoi les compagnons ils sont tombés dans cette erreur, hein, le Coran, les histoires, ce n'est pas des histoires pour des histoires. Les histoires, elles ont des leçons. Hunayn, ça vient après l'ouverture de la Mecque, après Fath Mecca. À ce moment-là, les musulmans, ils sont forts ou ils sont affaiblis? Les musulmans, ils sont au top du top. Les musulmans, ils viennent de conquérir la Mecque, ça y est. Je pense qu'ils étaient 12 000 lorsqu'ils ont rencontré... Voilà, environ c'est ça, 10 000 je crois. Donc à ce moment-là, lors de cet incident-là, lors de cette bataille, Hunayn, ça vient après la conquête de la Mecque. Ça y est, la guerre contre les Quraysh, elle est terminée. Et elle se solde par une victoire écrasante du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ça y est, il ne reste plus rien, il ne reste que des petites tribus en Arabie qui vont toutes se convertir progressivement. Là, les musulmans, ils ont vécu des batailles difficiles. Ils étaient 300 contre 1000. Ils ont vécu à Uhud des grosses pertes, où une quarantaine de personnes sont décédées. Ils ont vécu des choses difficiles. Là, ils sont 10 000. J'ai dit, ça y est, aujourd'hui, on va leur mettre une raclée. Quand on n'était que 300, on leur a mis une raclée. Quand on est 10 000, ça y est, vous voyez, la victoire, elle est assurée. Et là, Allah, il leur rappelle. Votre grand nombre vous a satisfait. Vous étiez fiers. Vous avez pensé
que c'est le nombre qui va vous donner la victoire. Vous avez oublié que ce n'est pas le nombre qui vous donne la victoire. Quand vous étiez peu nombreux, ce n'est pas votre nombre qui vous a donné la victoire, c'est Allah qui vous a aidé. Et là, vous pensez que parce que vous êtes nombreux, que quelque part, vous pouvez vous passer d'Allah Azza wa Jal. Et bien Allah, il va vous rappeler que non. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Ce grand nombre, il ne vous servira à rien. Allah, il nous rappelle cela. Ce grand nombre, il ne vous servira à rien du tout. Et les musulmans, ils ont connu un moment difficile parce qu'ils ont trop placé, ils ont exagéré la cause. Ils ont pensé que c'était le grand nombre qui allait produire l'effet, c'est-à-dire la victoire. Et ça, c'est une erreur pour nous aussi. Attention. Attention à ne pas tomber là-dedans. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce que je sais si je donne trop d'importance à la cause? Parce que là, si je vous parle, vous allez dire non, non, je sais, la cause, elle ne fait rien, c'est Allah. On dit tous ça. Ça, c'est avec la bouche. Mais on a vu, at-tawakkul, ça part d'où? Du cœur. Donc, on veut que cette parole, ce soit quelque chose du cœur. Mais le diable, bien sûr, il va nous tromper. Parfois, on va croire que je ne fais pas confiance aux causes, je place ma confiance en Allah, mais des fois, ce n'est pas totalement vrai. Alors, comment est-ce que je vais voir? Comment est-ce que je vais me rendre compte? Parce que ça, c'est important pour vous. Vous allez sortir demain, vous allez faire des causes. Il faut que vous fassiez attention. Attention, vous avez compris, il faut faire des causes. Donc, vous allez faire des causes, mais attention à ne pas penser que c'est la cause qui va me produire un effet. C'est Allah qui permet à la cause de produire cet effet. Mais comment est-ce que vous allez avoir? Quel est votre baromètre pour savoir, attention, est-ce que je ne commets pas quelque part une forme d'association en donnant à la cause plus de pouvoir qu'elle en a réellement? Comment est-ce que vous allez savoir ça? C'est important pour vous, ça. La sakina dans le cœur, effectivement. Mais la sakina, c'est plus sur le résultat. Sur les résultats. Vas-y, permets juste de dire que c'est l'une des dernières l'un des derniers tours de salle qu'on va faire. Donc n'hésitez pas à participer. Je rappelle aussi pour ceux qui suivent sur Internet, n'hésitez pas à faire vos remarques et vos questions. Et j'ai mon compagnon ici, Zakaria, qui va nous transmettre tout ça comme il se doit, Inch'Allah. Ouais. Alors, je peux dire, c'est peut-être pas la question que tu voulais poser, mais moi j'ai envie de leur poser cette question-là. Non, non. Oh oui, allez-y, tout le monde peut répondre. T'as pas vu est-ce qu'on peut donner le micro à la sœur ici? Salam alaikum. Je vais tenter de répondre en parlant donc de mon histoire personnelle. Ouais. Et je pense que quand on s'accroche trop justement aux causes, c'est quand on voit qu'elles ne mènent pas à un résultat direct. Et de par là, je vais rebondir en parlant de mon histoire. Donc j'étais étudiante en supérieur et tout étudiant en supérieur, généralement, on doit prester des stages. Et il faut savoir que l'objectif que j'avais, c'était trouver un stage en entreprise, mais garder mon voile. Chose qui est presque, on va dire, on pense impossible. Et oui, c'était impossible ici à Bruxelles. Et subhanallah, d'abord, je me suis dirigée vers les associations islamiques, les ONG, pensant que voilà, j'avais plus de facilité de ce côté-là. Mais subhanallah, Allah ne m'a pas facilité. Donc j'ai commencé à envoyer mon CV partout. Dans toutes les entreprises, je crois, toutes les entreprises de Bruxelles ont reçu mon CV. Et subhanallah, je n'avais pas du tout de réponse. Ou quand j'avais des réponses, donc j'allais à des entretiens, tout se passait bien. On me disait même oui. On signait ma promesse de stage et je reçois un mail, par exemple, le lendemain. Ah, je suis vraiment désolée. En fait, je t'avais dit que tu pouvais garder ton voile, mais tu peux pas. Donc, mais tu as l'air vraiment motivée. Si tu es prête à l'enlever, il n'y a pas de souci, on te prend. Et donc, subhanallah, j'étais fichée dans ma haute école par mes professeurs. Je rentrais tout le temps mes demandes, mes réponses de stage après. J'avais des convocations auprès de la directrice qui essayait de trouver des solutions avec moi. Et en fait, dans ma section, toutes les filles voilées qui avaient fait leur stage avaient enlevé leur voile. Donc ici, je ne juge pas les filles qui ont enlevé leur voile, mais elle me dit, mais il n'y a pas, essaye de le raccourcir, tu ne veux pas l'enlever, le mettre en bodana. Je dis non, je ne fais aucune concession par rapport à mon voile. Et subhanallah, en fait, il faut savoir que cette épreuve, elle s'étend sur des mois et des mois. Et Allah, il ne répond pas directement à son serviteur. Et je sais que moi, mon tawakkul a été mis à l'épreuve. Et c'est aussi ça, j'ai goûté à la saveur du tawakkul par cette épreuve-là. Parce que oui, on l'applique tous les jours, mais je pense qu'on goûte à la saveur de certaines qualités que par des épreuves, comme la patience. Et donc, j'ai persévéré, mais j'ai eu des hauts et des bas. Et c'est vrai, je m'accrochais. Je me dis, j'envoie mon CV, on ne me répond pas. Je vais à des entretiens, on me dit oui, et puis après, on me dit non. Et oui, il y a un moment où Shaitan, il est derrière et il dit,
ben, enlève ton voile, c'est tes études, la fin justifie les moyens. Et alhamdoulilah, ben, le fait d'être bien entouré aussi, et puis après de reprendre confiance, on se dit non, je vais... Voilà. Et il y a un moment où je suis arrivée dans ma vie où je me suis dit, mais je m'en fous, j'ai envoyé mes CV partout. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Et alhamdoulilah, Allah il m'a répondu. J'ai eu 3 stages dans des entreprises. J'ai rentré mes demandes en retard, mais j'ai eu les meilleurs stages en fait. Donc ceux qui étaient dans ma classe, ça s'est toujours mal passé. Moi, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Mes profs allaient sur mon lieu de stage, ils me voyaient avec mon voile et ils demandaient toujours à mes maîtres de stage, ça vous dérange pas le voile? Ils étaient là, non, pas du tout. Allah il m'a facilité encore plus en fait parce que quand il répond à son serviteur, il lui répond pas juste, il va pas lui donner un stage. Allah il répond, il donne encore mieux que ce qu'on espère. Et donc j'ai pu garder mon voile, je pouvais prier sur place. J'étais par exemple des fois même tout près d'une mosquée, donc le vendredi je pouvais même aller à Jumu'ah. Et même à la fin, mes profs venaient parce qu'ils voyaient que c'était des lieux des fois prestigieux. Par exemple, il y avait un lieu j'ai fait mon stage et il travaille avec la Commission européenne. Et mon prof vient et me dit, comment tu as trouvé ce stage-là? Comment tu as fait pour rentrer là? Et moi, j'ai été sans même... je me suis dit, c'est impossible qu'ils m'acceptent. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on va prendre une fille voilée. Mais on va faire l'expérience et on va voir. Et alhamdoulilah, ils étaient satisfaits. Ils m'ont dit, tu es venu, tu étais comme un cadeau du ciel. Et en fait, mon prof, à la fin, je lui ai dit, mais vous savez, c'est une question de foi, mais peut-être que vous ne comprendrez pas. Et voilà, et donc c'est aussi un rappel pour toutes les sœurs, quand vous voyez que vous avez des épreuves, surtout nous qui portons le voile, et quand on veut s'accrocher à notre religion, on se retrouve avec des épreuves et des difficultés. Perdez jamais votre confiance en Allah, donc faites les sebeb. Donc je rencontrais des gens, j'ai dit je suis à la recherche d'un stage, envoyez votre CV partout, mais sachez que quand Allah il vous répond et qu'il vous délivre, c'est toujours quand on s'y attend pas, et aussi alors encore mieux que ce qu'on espère en fait. Et c'est ça la saveur du tawakkul à mon sens. Ouais, très belle histoire, très jolie. Barakallahu fik pour cette belle histoire. Je voudrais... on touche à la fin de cette soirée. Et je suis très content parce qu'on a au moins une personne qui suit via Internet. Donc ça fait vraiment plaisir. On a une question. Donc ça fait plaisir. Franchement. Donc c'est la sœur El Karam. Et ça rejoint directement la dernière question, le dernier sujet de la soirée. Salam alaikum. Je suis la conférence via streaming. Je vous avais dit. Et la grande question qui me traverse l'esprit en écoutant la conférence est comment avoir cette confiance? Si on est faible, comment faire partie des personnes qui ont une confiance totale en Allah, sans éprouver de l'inquiétude face à un besoin, une épreuve? Comment acquérir cette confiance qui est une adoration du cœur? Et parfois, on a du mal à gérer les sentiments du cœur. La raison aimerait, mais le cœur ne suit pas. Et donc, moi, j'en viens directement à ma dernière question. C'est quels sont les effets du tawakkul sur le croyant ou la croyante? Et comme le dit la sœur, quelles sont les pistes qui permettent de renforcer la confiance en Allah? Donc, il y a 2 questions. Quels sont les effets et les bienfaits du tawakkul? Et quels sont les moyens, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, comment en sortant de là, on va réussir à développer davantage ce tawakkul. Et si en répondant à cette question, tu pourrais directement t'adresser à la sœur Al-Karam, comme ça elle sait qu'on l'a... Comment ça m'adresser? Regarder la caméra, c'est ça. D'accord. Moi j'ai 37 ans. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas encore Internet, donc on est des vieux. Hein. Ok, d'accord. Donc je regarde la caméra là-bas. Alors, les bienfaits du tawakkul. Il y a plusieurs bienfaits. Un des grands bienfaits, c'est que vous allez cultiver et développer ce sentiment qu'Allah, il vous suffit. Hein? Quand on dit d'ailleurs cette invocation que j'ai entendue plusieurs fois, on aurait pu en parler aussi. C'est tawakkul, franchement, on aurait pu 1h30 pour tawakkul, c'est pas assez. On aurait pu faire 2 jours, 3 jours, donc on pourrait parler énormément. L'invocation, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. L'invocation qu'Ibrahim a prononcée lorsqu'il a été jeté dans le feu. L'invocation que le prophète et les sahaba ont dit lorsqu'on leur a dit une grande armée se regroupe contre vous, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, il nous suffit. Ça, c'est le premier grand bienfait. C'est que vous allez, dans votre cœur, vivre avec ce sentiment-là. Qu'Allah, il vous suffit. Comme la sœur. La sœur, elle a été face à cette épreuve-là. Elle avait l'impression que tout le monde était contre elle. L'école qui estime qu'elle exagère, parce que toutes les autres sœurs, elles acceptent d'enlever leur voile.
les sociétés qui disent non, on n'accepte pas, etc. Peut-être même la famille qui va considérer parfois, peut même avoir dans sa propre famille des gens qui disent mais tu exagères, tout le monde le fait, tout le monde fait ça, pourquoi tu es la seule, etc. Donc vous avez le sentiment que tout le monde peut être parfois contre vous. Mais toi dans ton cœur, qu'est-ce que c'est? Allah, il me suffit. Celui qui craint Allah, Allah il lui donnera une issue favorable. Et lui donnera donc sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Comme elle a dit souvent, ça vient d'une manière qui nous est insoupçonnée. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah il lui suffit. Pourquoi? Parce que Allah il atteint ce qu'il se propose. Allah quand il a décidé quelque chose, ça va se passer. Donc Allah, il te suffit. Ça, c'est comme on a dit tout à l'heure, une grande force spirituelle qu'il va y avoir dans ton cœur. Ce sentiment qu'Allah, il te suffit, tu n'as besoin de personne d'autre. Même quand tu es seul, tu as ce sentiment de quiétude et le fait que ce lien spirituel qui est fort. Deuxièmement, les bienfaits du tawakkul, c'est que Allah, il va t'aimer. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah, il aime ceux qui placent sa confiance en lui. Si Allah, il t'aime, est-ce qu'il va te punir? Est-ce qu'il va te châtier? Ou est-ce qu'Allah, il va t'aider? Il va te mettre la baraka dans ta vie. Il va toujours être là, il va être ton soutien. Hein? Comme le prophète a dit à Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit dans la grotte? Que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? T'inquiète pas, Allah, il est avec nous. Par sa science, par son pouvoir, par sa force. Allah, il est là, il va nous soutenir. Donc, toi aussi, Allah, il t'aime. Et Allah il va te soutenir dans ta vie. Tu auras la baraka, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu as l'impression. Mais en vérité, dans ta vie, il y a beaucoup de khair, il y aura beaucoup de baraka. Tu vas vivre avec ce sentiment-là, que ta vie, elle est réglée, que tout est parfait. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'assiste et qui t'aide à chaque moment. Allah, il t'aime. Deuxième bienfait. Troisièmement, ça va te donner de la vigueur pour agir. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un de fainéant. Au contraire, le croyant, quand il se donne un objectif, et il place sa confiance en Allah, ça lui donne la motivation d'agir. Il ne perd pas espoir, il est motivé. Ce n'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Regardez la sœur, pendant des mois et des mois. Plein de gens, ils auraient dit, je laisse tomber, je reste à la maison, je me marie avec un frère et je reste à la maison. Non, elle a envie de faire ces études-là, elle a envie de... Non, elle s'est donné le courage, elle a été courageuse, regardez Allah, il lui a donné des stages mieux que toutes les autres personnes de son école. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça te donne de la vigueur, de la force. C'est ça qui fait que les croyants ils sont forts. Pourquoi on voit les musulmans, les premières générations de l'islam, regardez tout ce qu'ils ont fait en termes de conquête, mais pas simplement. Moins de 100 ans après la mort du prophète sallam, les musulmans ils étaient déjà en Andalousie. La grande mosquée de Cordoue, construite 100 ans après la mort du prophète sallam. Regardez jusqu'où ils ont été. Regardez comment la langue arabe est devenue au Moyen-Âge la langue officielle, la langue de l'Europe, la langue que les gens devaient apprendre pour pouvoir faire des études, la langue de l'élite. Regardez tout ça. Pourquoi? Parce que les gens avaient placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'Allah fait. Donc les croyants, cette confiance en Allah, ça leur a donné beaucoup de vigueur. Et ça ne leur donne pas de l'oisiveté. Ce n'est pas des gens qui sont passifs, comme parfois on est aujourd'hui. Ah, les gens, ils sont contre nous. Ah, les gens, ils parlent de l'islam. Ah, ils nous critiquent. Ah, Daesh, ceci, Al-Qaïda, ils nous traitent de... Et nous, on est là, on ne fait rien, on dort et on se lamente sur notre sort. Non, bouge. Subhanallah, bougeons. Bouge, va montrer c'est quoi l'islam. Montre l'islam au quotidien par ton comportement. Ça te donne de la force. Tu as envie de relever les défis. Et tu te dis, il n'y a rien qui est impossible. Même si toutes les chaînes satellitaires, elles parlent en mal de l'islam, par mon comportement au quotidien, Allah Azza wa Jalla, il va faire que dans le cœur des gens, les gens ils aient une bonne opinion de l'islam. C'est comme ça qu'on doit être. On doit avoir envie de renverser des montagnes. Regardez l'attitude de Moussa alayhi salam. Il part de nuit. L'armée, elle est juste derrière lui. Les enfants d'Israël, ils ne sont pas armés, ils n'ont rien. Les autres sont armés jusqu'aux dents. Une armée de pharaons. Imaginez-vous la scène aujourd'hui. Comme si des gens qui ne sont pas armés, derrière il y a une armée avec des hélicoptères, des drones, etc., des armes dernier cri. Regardez les enfants d'Israël, leur confiance en Allah elle est limitée, en tout cas certains. Et qu'est-ce qu'ils disent? Inna la mudrakoun. Inna en arabe, c'est-à-dire pour affirmer l'affirmation avec vigueur. C'est-à-dire c'est sûr on va être rejoint. Ça y est, c'est comme on dirait un jeune aujourd'hui, ça y est, c'est mort. On va se faire attraper, c'est sûr, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il dit Moussa? Il dit Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Impossible. Il dit non, Kalla c'est pour montrer la négation avec force. Impossible. Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va m'aider. Moussa, il ne sait pas comment Allah il va l'aider. Il n'en a aucune idée. Mais il est sûr qu'Allah ne va pas l'abandonner. Il est sûr qu'Allah ne va pas l'abandonner. Il est sûr qu'Allah lui réserve une issue. Comment? Il n'en sait rien. Et là, Allah il lui dit, frappe le bâton avec ta mère. Il frappe vite, il lui dit, attends, quand je te dirai. Parce qu'il faut que la mère s'ouvre au dernier moment. Pour que l'armée elle soit proche, pour qu'il rentre. Et là, il frappe et il rentre dans la mer. Et comme vous voyez, et Pharaon, il arrive, plein d'orgueil. Au lieu de reconnaître encore ce miracle divin et de dire, j'arrête là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, Allah, c'est la mer qui s'est ouverte devant moi pour que j'arrête ces esclaves. Et après, vous connaissez la fin de l'histoire.
Donc regardez, Moussa, cette force, c'est flagrant. Tous les gens, ils perdent espoir. Lui, il n'a jamais y perd espoir. Donc le tawakkul, ça va vous donner ça. Ça va vous donner un espoir en Allah qui est immense. Et plus ton espoir en Allah il sera grand, plus Allah il va faire des miracles pour toi. Allah, il a ouvert la mer pour Moussa parce que sa foi, elle était en adéquation avec la grandeur de ce miracle. Si toi, tu veux qu'Allah il fasse des miracles pour toi, Allah, il peut le faire. Mais à toi de croire en lui de la même façon. Ce n'est pas dès qu'il y a une difficulté, tu baisses les bras. Non, nous, on est un peuple, notre croyance, elle doit nous faire lever la tête, affronter les difficultés, avec foi et espoir en Allah, jamais désespérer. Et parmi les bienfaits du tawakkul, et je finis là-dessus, c'est que le prophète il nous a informé qu'il y a 70 000 personnes qui rentreraient au paradis sans jugement. Et parmi les caractéristiques de ces personnes-là, c'est des gens qui placent leur confiance en Allah. Ça, c'est les bienfaits du tawakkul. Parmi les moyens qui permettent de goûter au tawakkul, je vais revenir au verset que le frère tout à l'heure a cité. Le frère il nous a cité le verset وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Ce verset, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Avant de nous demander de placer sa confiance en lui, avant de nous demander de l'adorer, qu'est-ce qu'Allah nous a informé? Allah il nous a informé que c'était lui qui connaissait l'inconnaissable des cieux et de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez développer le tawakkul en vous, et là c'est de ça qu'on parle, les moyens qui me permettent de développer le tawakkul. Comment je vais faire concrètement dans ma vie de tous les jours pour développer mon tawakkul? Si tu ne connais pas Allah, tu ne pourras pas placer ta confiance en Allah. Si tu veux placer ta confiance en Allah, il faut que tu saches, tu apprennes à connaître ton Seigneur. Et là, vous allez me demander, mais comment je vais apprendre à connaître mon Seigneur? Lis le Coran, mais ne le lis pas sans méditer. Lis-le et arrête-toi. Allah il raconte des histoires. Regarde comment Allah il a secouru les prophètes. Regarde comment Allah il a toujours aidé le prophète sallam, jusqu'à la dernière instant, malgré toutes les difficultés qu'il a connues. Et Dieu sait que le prophète sallam, il a connu beaucoup de difficultés, mais malgré tout, regarde à la fin comment l'islam, comment le nom du prophète est exalté dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays sur terre sans qu'il y ait un muezzin qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Il n'y a pas un musulman aujourd'hui dans notre prière sans que l'on prononce le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les jours, nous envoyons des dizaines et des dizaines de salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les gens à son époque, qu'est-ce qu'ils disaient? Il n'a pas d'enfant masculin, donc plus personne ne va, il n'aura pas de postérité, personne ne va parler de lui. Regardez, ils ont dit ça, c'était le contraire. Il n'y a pas un pays sur terre où il n'y a pas des millions et des dizaines de milliers de personnes qui mentionnent le nom du prophète et qui prient sur lui. Et le nom le plus souvent donné aux enfants dans les maternités, dans le 93 en France ou à Paris, c'est le nom de Mohammed. Donc regardez comment les gens à son époque, ils voulaient le faire disparaître. Ici aussi, à Londres aussi, il y a la Zid, San Francisco, Los Angeles, Zid. Hein? Dans le monde entier. Ah, voilà. Le frère nous dit que c'est le nom le plus répandu du monde. Je ne sais rien, mais on fait confiance au frère, machallah. Donc regardez comment, d'un côté, les gens, ils se sont dit, les Quraysh, cet homme-là, on va le tuer, plus personne ne parlera de lui. Et regardez Allah, comment il a transformé cette ruse, qui est une ruse minable, comment Allah, il les a retournés contre eux aujourd'hui. Tout le monde parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et énormément de gens le suivent dans leur vie de tous les jours. Combien parmi nous mangent comme lui, dorment comme lui, etc., etc., et cherchent dans leur vie de tous les jours à adopter son comportement. Donc ça, pourquoi? Je ne sais même plus pourquoi je disais ça, moi je me suis embrouillé la tête. Ça m'arrive tout le temps, ça, je perds le fil. Désolé, j'arrête pas de t'embêter depuis tout à l'heure. Non. Donc, si vous apprenez à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez développer cette confiance en lui. Et pour apprendre à le connaître, lisez le Coran. Il n'y a pas meilleure lecture que le Coran, mais encore faut-il le lire d'une lecture méditative, de quelqu'un qui médite, qui cherche à comprendre. Ne vous contentez pas de lire comme ça sans rien comprendre. Vous ne comprenez pas l'arabe, lisez aussi en français, parce qu'il faut comprendre. Bien sûr, en arabe, vous avez la récompense de la lecture du Coran. En français, ce n'est pas la lecture du Coran, c'est la lecture d'une traduction des hommes, mais lisez-le en français avec la niya de comprendre le sens des versets. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a besoin, mes frères et sœurs, on a besoin de sens, de donner un sens à ce que l'on fait, de donner du sens à ce que nous faisons. Du sens à cette lecture coranique pour connaître Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, toujours, quelle que soit l'épreuve qui vous arrive, toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Ça c'est un hadith qudusi, un hadith où Allah il parle, il dit je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si toi,
tu as une opinion comme celle de Moussa sur Allah, Allah il fera ce qu'il a fait pour Moussa alayhi salam. Si toi, tu as une opinion sur Allah qui est mauvaise, l'opinion du commerçant, quand Allah il me donne, je l'aime bien, je suis à la mosquée, je suis bien. Quand j'ai des galères, ouais, laisse tomber, je vais à la mosquée, j'ai des galères. Hein? Ça, c'est pas bon. Tu ne dois pas être comme ça. Tout le temps, tu dois avoir une bonne opinion. Même quand vous avez des malheurs et des difficultés, dites-vous, Allah il me fait connaître cette épreuve, c'est pour mon bien. Comme la sœur, regardez ce qu'elle a dit. Elle est sortie de cette épreuve-là, elle a dit, pour goûter le tawakkul, j'ai eu besoin de passer par cette étape-là. Parce qu'aujourd'hui, le tawakkul, il a plus de saveur. Pourquoi il a de la saveur? Parce que je suis passé par des épreuves difficiles. Si tu ne passes pas par les difficultés, tu ne vas pas goûter. Dans la vie, tu as besoin de passer par là. Est-ce qu'on peut être architecte ou un grand médecin sans, pendant des années, bûcher le soir, travailler pendant 10 ans, 15 ans? C'est possible. Je viens, je lis un petit livre, comment on devient médecin en 50 leçons, et puis un mois, je me présente, je fais des opérations à l'hôpital. C'est possible? C'est pas possible. Chaque chose que tu fais dans la vie, tu dois faire des efforts. C'est exactement la même chose. Pour goûter, il faut faire des efforts et il faut donc avoir une bonne opinion d'Allah. Également, œuvrez, agissez. Ne soyez pas fainéants. Faites des actions bénéfiques en vous rappelant à chaque fois que l'effet de cette action, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Enracinez le tawhid dans votre cœur, ça aussi c'est un moyen. Comment? Je vous donne un exemple. Vous avez des enfants, beaucoup parmi vous sont mariés, beaucoup sont pères ou mères de famille. Vous avez des enfants, enseignez-leur le tawhid, mais de manière pratique encore une fois. On n'est pas dans un enseignement académique en leur disant simplement répète des phrases comme des formules mathématiques. Et puis quand je suis face à une épreuve, il n'y a plus rien. C'est pas ça le tawhid. Tawhid, on vit avec. Un exemple concret, votre enfant est malade. Vous allez lui expliquer quand vous lui donnez ce médicament, Allah nous a demandé de nous soigner, mais n'oublie pas, ce n'est pas le médicament qui soigne, c'est Allah qui soigne. Et quand tu iras mieux, remercie Allah, va donner 5 € en aumône à un pauvre, etc. Ça, c'est un moyen de leur enseigner le tawhid. Ne leur dites pas tout de suite, prends de les prendre, hadak zouin. Hein? Et après, l'enfant, il prend, et quand il sera malade, la première chose, le premier réflexe qu'on lui enseigne, c'est quoi? C'est de se tourner vers le médicament. La première chose qu'on devrait dire à nos enfants, quand tu es malade, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu as demandé à Allah de te guérir? C'est la première chose que tu dois faire. Est-ce que tu as fait les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as mis ta main là où ta main et tu as dit Bismillah, 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 A'udhu billahi wa qudratihi, min sharri ma ajidu wa uhadhiru? Est-ce que tu as fait cette invocation? Non. Tu as pris un médicament avant de faire ça? Non, laisse tomber le médicament. Va d'abord demander à Allah. C'est comme ça qu'on enracine le tawhid dans le cœur de nos enfants. Et enfin, pour terminer, sinon je vais me faire frapper, c'est de réciter des invocations avec certitude et méditation. Notamment cette invocation. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon protecteur. Répétez ces invocations. Encore une fois, vous ne comprenez pas l'arabe, c'est pas grave. Comprenez ce que vous dites. Vous êtes face à une difficulté. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant, quel bon protecteur. Et apprenez, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est aussi une formule qui montre que vous placez votre confiance en Allah. Il n'y a pas de force ni de puissance qu'en Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il a toute la force, toute la puissance. Il décide, il fait ce qu'il veut. Allah, il me suffit. Donc, répétez ces invocations. Et dernière chose, cultivez dans votre cœur ce besoin d'Allah. Vous voyez, les compagnons, il y a quelque chose, moi, et je finis là-dessus, qui est extraordinaire. Les sahaba, on nous dit dans les hadiths, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient du sel. Billahi alaykum. C'est-à-dire, dans leurs invocations, demandaient, Ya Allah, donne-moi du sel. Al-milh, le sel. Est-ce que quelqu'un parmi nous aujourd'hui, est-ce que ça lui viendrait à l'esprit de demander, oh Allah, donne-moi du sucre? Oh Allah. Est-ce que, on va dire, beaucoup de gens risquent de dire, mais non, moi je ne vais pas demander du sel, je ne vais pas demander du sucre. Si je veux du sel, qu'est-ce que je fais? Je descends, je vais à l'épicerie, j'achète du sel. Ça, c'est une preuve qu'on n'a pas de confiance en Allah. Parce qu'on pense qu'on peut se passer d'Allah dans certaines situations. Et les sahaba, ils n'étaient pas comme ça. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit dans un dua? Il dit Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Allah ne m'abandonne pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Cette invocation, elle est forte. Elle montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un état spirituel où il sent qu'il a tout le temps besoin d'Allah. Et même le temps d'un clin d'œil, il n'a pas envie qu'Allah il abandonne. Et les sahaba, ils sont dans le même état d'esprit, ce qui leur fait demander à Allah, donne-moi du sel. Ça veut dire qu'ils ressentent dans leur cœur le besoin, ils savent, et ils sont persuadés que si Allah il ne les aide pas à obtenir du sel, ils ne pourront rien obtenir. Et bien nous, on doit cultiver ce besoin. Même quand vous sortez de chez vous pour aller à la mosquée, dites-vous, Ya Allah, aide-moi, faites que ce trajet-là, il se passe bien. Ou Allah, je vais juste à la boulangerie, faites que je ne tombe pas sur des gens mauvais, faites que je rencontre de bonnes personnes, etc. Tout le temps, cultivez ce besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je me contente de cela, Inch'Allah, en espérant que ce soit bénéfique pour nous tous et qu'Allah Azza wa Jalla nous aide, nous tous, à nous rapprocher davantage de lui, à plus l'aimer et à cultiver cette confiance en Allah Azza wa Jalla et que ça nous donne cette force spirituelle d'être des gens actifs, d'être des gens qui travaillent pour leur vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Bon, on a commencé cette soirée en vous donnant la parole
On va finir avec vous, Inch'Allah. Je voudrais faire un petit tour de salle pour voir un peu si vous avez retenu quelque chose ou si on a été ici pendant 1h30. Attends, s'ils ne retiennent rien, je vais m'énerver. Bah, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui voudrait commencer? Allez, je veux 5 leçons. 5 leçons pour la soirée. Facile. Ok. J'ai pas l'impression que vous partagez mon point de vue. Moi, je vais commencer ici avec les frères. Une leçon. Bismillah. Tfaddal Anas. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, s'il vous plaît? Barakallahu fik. Shukran. Tiens. Le fait que le tawakkul ne se limite pas finalement à cette, à ce fait de placer la confiance en Allah en se disant c'est tout, comme c'est lui le créateur des cieux et de la terre, celui qui est capable de toutes choses, il pourra satisfaire mes envies, mes besoins. Il faut quand même essayer de faire le nécessaire, ou en tout cas ce qui est à notre portée. Voilà. Donc mettre les moyens en œuvre pour atteindre les objectifs. Barakallahu fik akhi Anas. Mohamed, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, le cheikh nous a dit tout à l'heure, c'est que en réalité c'est quelque chose d'assez cartésien et c'est même pas vraiment, c'est de la logique le tawakkul en soi, puisque il expliquait très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un prophète, mais malgré tout il a vraiment préparé de façon très poussée son expédition et en soi tout ce qu'il faisait, et pourtant c'est le prophète. Et il a expliqué donc le tawakkul, il a dit, une des choses qu'il a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses, c'est que en gros lorsque l'être humain a fait tout ce qu'il pouvait faire, et bien là il s'en remet à Dieu, et en soi il a fait tout ce qu'il pouvait faire, donc il n'a plus rien à se reprocher, il n'a plus rien dans ses mains, il a tout donné, donc quoi de plus naturel que d'être serein puisqu'on n'a plus rien à se reprocher. Et j'ai vraiment aimé cette explication du tawakkul. Et tout à l'heure il a demandé de donner un exemple du tawakkul. Nous on vient de la campagne du fin fond des champs, et on est arrivé ici, ma sœur qui était déjà là m'a dit il n'y a plus de place, mais khair. Ben subhanallah, je me retrouve assis sur un fauteuil juste devant le cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam, pas mal. Les sœurs, quelqu'un veut... Des gens derrière qui veulent... Ouais, je vais donner la parole ici d'abord avec aussi. insistance. Ouais, on va faire cette façon progressive. Elles ont fait une cause bénéfique, je crois. Ouais, Inch'Allah, on va leur donner la parole, ne vous en faites pas. Salam alaikum. D'abord, je voulais vous remercier, car vous récompense pour votre intervention. Juste à travers votre intervention, vous avez déjà réussi à nous faire goûter un peu la saveur du tawakkul. Mais moi, je voulais surtout remercier la sœur. Voilà, merci beaucoup, parce qu'en tant que musulmane, voilée, étudiante, j'ai déjà eu affaire à la demande de stage cette année. C'était pas du tout facile. Normalement, Inch'Allah khair, je crois que j'ai trouvé. Et je voulais te remercier parce que tu as partagé ton expérience, ça nous touche tous. Toutes plutôt, voilà. Et voilà, je veux juste te remercier pour ça. Vous avez vu, c'est ça les rencontres. Hein, on apprend les uns des autres, et c'est pour ça qu'on insiste vraiment à ce que vous preniez la parole, parce qu'on peut vraiment beaucoup apprendre les uns les autres. Donc, il y a une sœur tout au fond. Azdine, t'en fais pas, on va revenir à toi, Inch'Allah. Salam alaikum. Ah, pardon, vous avez déjà le micro. Okay. Donc, moi, j'avais assisté au séminaire de Cheikh Farid sur qui est Allah. Et vous aviez commencé le séminaire avec une vidéo de Cheikh Salman Al-Hawda. Et on retrouve la notion du fait de connaître Allah et la relation, donc de la connaissance d'Allah au tawakkul. Et la question était, ça m'avait beaucoup marqué, si je connaissais Allah, je n'aurais pas besoin des autres. Masha'Allah, très joli. Masha'Allah. Encore quelqu'un? Au fond? On est à combien là? 1, 2, 3, 4. Évidemment, Azdine. T'en fais pas, on t'a pas oublié. Allez, dites toutes ces leçons et j'en ai que 4 là. Ah. Bismillah, s'il te plaît. Peut-être en conclusion aussi, c'est que Allah n'abandonne jamais son serviteur. Et à partir de ce moment-là, je pense que quand on a cette leçon-là en tête, on peut tout affronter, que ça soit en fait des moments, des actions quotidiennes de la vie ou les épreuves. Allah n'abandonne jamais son serviteur et il répond à l'angoissé quand il l'invoque.
Je pense que voilà, faut jamais oublier C'est ça. ce qu'on a dit tout à l'heure, toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Si vous pensez qu'Allah, il abandonne jamais son serviteur, donc Allah ne vous abandonnera pas. Celui qui n'a pas cette certitude-là, ou qui le dit avec sa bouche, mais dans son cœur, c'est pas suffisamment enraciné, donc Allah, il peut l'abandonner. Mais c'est pas Allah qui l'a abandonné, finalement, c'est lui-même qui a causé sa propre perte en n'ayant pas l'opinion correcte qu'il aurait dû avoir vis-à-vis de son Seigneur. On va finir avec Azdin, Inch'Allah. Allez. Ok, d'accord. Ben, on va te donner la parole et puis on va finir avec Azdin. Ça va? Comme ça, tout le monde est content. Toi aussi, tu veux prendre la parole? On va te donner la parole, Inch'Allah. Pas de souci. Mais en fait, voilà, je voudrais intervenir, on va dire une dernière fois, sur en fait le thème qu'il a mis, on va dire, la dernière chose dont il a parlé, qui est de connaître notre Seigneur. Et moi, plus particulièrement, là où j'ai plus appris à le connaître, c'est à travers ses noms et ses attributs. Parce que quand on regarde ses noms et ses attributs, déjà, quand on les lit en diagonale, sans même y prêter, on va dire, entre guillemets, une attention particulière, en fait, on se rend compte que c'est très fort et c'est très puissant. Et moi, il y a une phrase, en tout cas, une petite formule qui est de Tariq Ramadan qui me frappe très fort, c'est la paix du cœur et la voie du bonheur. Et donc, en fait, quand on se plonge dans la science et qu'on avance, en fait, on vit à travers cette science et on essaie de la pratiquer à la lumière du jour. Et en fait, quand on se rend compte que quand Allah aime un serviteur, il l'instruit. Il l'instruit dans le juste milieu. Ni, on va dire, dans l'extrême des choses, ni dans la façon laxiste. Et moi, je trouve que c'est, on va dire, il est là le tawakkul, en fait, c'est que, et place leur confiance, et place la confiance ceux qui veulent réussir, en tout cas. En tout cas, on va dire, il y a un verset dans le Coran qui est mis comme ça. Donc, Allahu a'lam. On va donner la parole encore une fois à notre petite sœur. Voilà. Je t'appelle comment? Safia. S'il te plaît, Safia. Qu'est-ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tout le monde peut avoir le tawakkul dans son cœur, petit ou grand, et qu'on ne doit pas faire tout notre possible, il suffit juste de croire en Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. Je ne sais pas si on doit donner la parole à Azin, t'as vu là? Non, vas-y, je t'en prie. Prends la parole, Inch'Allah, et on va passer à la conclusion. Ben, c'est un peu comme elle a dit aussi, je pensais aussi que le tawakkul vient vraiment du cœur. Je pense qu'on a cette notion un peu, c'est une notion erronée, on a trop théorique, en fait, on théorise trop les choses et on oublie que la confiance doit d'abord partir du cœur dans tous les actes qu'on fait, et donc revenir vers le cœur et à ce moment-là avoir confiance en Dieu, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et c'est sur cette belle parole qu'on va mettre, Inch'Allah, terme à cette magnifique soirée. J'espère que ça vous a plu. Je suppose que le nombre de participants, on va dire, va témoigner de l'intérêt pour le sujet. Et on espère que ça vous a vraiment plu. Je voudrais juste finir avec quelques petites communications pour déjà commencer le prochain séminaire. Il aura lieu, Inch'Allah, au mois de février, le 27 et 28 février plus exactement. Le thème, ça sera la Sira, le commencement. Donc on va parler de la période mécoise de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça sera avec le frère Shakil Siddiq. Alors, un petit mot d'avertissement, c'est à chaque fois le même coup, les places sont limitées. C'est-à-dire que quand on arrive à... C'est combien, Mohamed? 56, 58 places? 54, hein, d'ailleurs, je suis encore très optimiste. Il n'y a plus de place, c'est fini. Alors prenez vos dispositions, comme on l'a dit ce soir, placez votre confiance en Allah Azza wa Jal, et quand vous rentrez ce soir, vous cliquez directement sur le site du Jardin des Jeunes, vous réservez votre petite place, et là vous êtes tranquille, Inch'Allah. Donc c'est vraiment... Les séminaires essentiels, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Pour ceux qui ont participé, ils savent de quoi je parle. On a vraiment le sentiment de passer un week-end en famille. Des gens peut-être qu'on ne connaissait pas au début du week-end, et au final, il y a des gens qui partent en larmes. On dirait qu'ils ont passé des mois ensemble à l'Umrah. Vous savez un peu comment c'est émotionnel, ce genre de voyage. Et franchement, moi je vous recommande vivement, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer, d'au moins essayer de goûter ou d'en parler autour de soi.
Et j'espère vous voir très nombreux le mois prochain. Je voudrais aussi vous inviter à visiter la nouvelle chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube 2.0 du Jardin des Jeunes. C'est en fait l'ancienne chaîne qu'on essaie un peu de remettre à neuf parce que bon, elle n'est pas très à jour. Donc on a un peu mis de l'ordre dans tout cela et on espère, Inch'Allah, que vous prendrez le temps de visiter et de retrouver d'ailleurs les anciennes rencontres qu'on a faites, notamment celle de la miséricorde avec Mohamed Minta qui a eu lieu au mois de novembre. C'était plutôt sympa, je vous invite à en prendre connaissance. Et aussi, très important, je voudrais qu'on n'oublie pas notre frère Moussa de Baraka City. Je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas au courant, j'imagine que tout le monde est au courant. Et son traducteur Abdesalam qui sont incarcérés en ce moment au Bangladesh. C'est devenu carrément une affaire d'État parce qu'ils ont été libérés, mais bon, on va dire qu'il y a eu des pressions d'en haut qui font en sorte qu'ils demeurent en prison. Et voilà, je veux dire, leurs avocats font tous leurs efforts pour les faire sortir de là. Et nous, ce qu'on peut faire, il y a différents moyens d'action qui ont été mis à disposition par l'organisation pour laquelle ils travaillent. Déjà, signez la pétition, faites tourner ça autour de vous et n'oubliez pas d'invoquer pour eux, Inch'Allah. C'est très très important. On espère qu'Allah Azza wa Jal va les ramener tous les deux auprès de leurs proches et qu'il va les libérer très vite, Inch'Allah. Amin. Moi, je crois que j'ai fait le tour de... Ah oui, il faut que je finisse avec le mot d'ordre du Jardin des Jeunes, et c'est aussi une des leçons de la soirée. Grandir, réfléchir et agir. J'espère vous voir très bientôt aux prochains événements du Jardin des Jeunes. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner à la chaîne YouTube et de rester en contact avec les réseaux sociaux. Barakallahu fikum pour votre présence. Ah, j'oubliais. J'étais sûr que j'avais oublié un truc. Je voudrais qu'on n'oublie pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver ici ce soir. Parce que s'il y a bien une chose qui a permis qu'on se retrouve ici ce soir, c'est bien pour sa volonté. Il y a des gens plus intelligents que nous, plus riches, plus beaux, qui n'ont jamais goûté à la saveur d'une assemblée comme celle-ci. N'oubliez pas que c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a pu être ici réunis. Et remerciez-le. Je suis un peu malade, je ne suis pas en train de pleurer. N'oubliez pas de le remercier. On remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Je voudrais vous remercier, vous, d'être présents, d'avoir fait suite à notre invitation. Et j'espère vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo t'a plu? Prends le temps de mettre un pouce vert, de partager la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À très bientôt, Inch'Allah.